Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Pot. Une fois n'est pas coutume, Alexis est en train de bailler, je suis Mox. Et je suis Stein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On tire un sujet, c'est à moi de tirer. C'est à toi, je ne me rappelais plus. J'ai vu, t'as failli piquer ma place. C'est vrai, j'ai failli. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh, c'est toi qui as mis ça. Ah bon? Le paranormal. Le paranormal? J'ai lu le paracétamol au début et après je me suis dit, je suis pas sûr que ce soit ça. Un deuxième sujet qui me passionne autant que le paracétamol, mais du coup, oui, le paranormal, tout le monde sait ce que c'est. Des événements qui se produisent et qui sont tout à fait étranges et inexplicables par le commun des mortels et la science que nous possédons. As-tu déjà eu des expériences paranormales, Alexis? Je ne pense pas. J'ai déjà fait des rêves très bizarres. Ok. Après, Ça c'est bizarre ça. Ça c'est bizarre. Ah bah celui-là aussi il est bizarre. Mais je ne crois pas avoir eu des expériences vraiment paranormales. Le truc que j'ai souvent, je sais pas si vraiment je suis paranormal, mais je fais beaucoup de rêves. Quand tu fais des rêves, je sais plus comment ça s'appelle, et que ça se passe plusieurs temps prémonitoires. Je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Ah ouais. Ouais, ça m'arrive vraiment beaucoup. Ok. Genre il y a plein de moments dans ma vie où genre je suis là et je suis en mode attends mais j'ai déjà vécu ça. Et après que ce soit passé, je me dis mais en fait, oui j'ai rêvé ce truc là. Ça m'arrive beaucoup de faire des rêves prémonitoires. Tu sais, je sais même, en fait, j'ai l'impression que ça m'est déjà arrivé, mais des fois je me dis, est-ce que c'est mon cerveau qui bug ou est-ce que j'ai déjà rêvé de ça? Et ben c'est possible que ce soit ça. Moi je me rappelle beaucoup de mes rêves, perso. Du coup ça me marque souvent. Ouais. Et je crois que l'expérience la plus chelou que j'ai vécue, mais du coup pareil, je sais pas si c'est un rêve, si c'est clairement un rêve, mais il était ultra réaliste au point où genre même maintenant je m'en rappelle, tu vois. Ouais. Et c'était quand j'étais en vacances avec mon daron, j'étais jeune, je sais plus quel âge j'avais, j'étais genre tout petit. Et j'avais rêvé que quelqu'un entrait dans l'appartement où on était en vacances, genre en fait on avait des lits superposés. Et dans mon rêve, il y a un man qui rentre, qui est super grand, genre la tête elle atteint, j'étais sur le lit superposé, et la tête elle atteint le lit superposé, tu vois. Et le monstre il rentre comme ça, et genre c'est vraiment, tu sais, un mec, genre littéralement le monstre tordu dans Conjuring. Donc un grand mec avec des morceaux de bras un peu tordus et tout, genre tout fin. Et il me regarde. Et après je me réveille. Sauf qu'en fait c'est le genre de cauchemar qui est tellement réaliste que des fois je me demande si je l'ai rêvé ou si c'était pas juste un bail chelou, tu vois. Ouais. Bon, évidemment c'était un rêve, je suppose que c'est faux. Mais c'était à un point où vraiment j'étais genre choc-barre un peu. Mais du coup, est-ce que c'est du paranormal ou est-ce que c'est juste genre des halus, des cauchemars? Je sais pas si ça rentre dans les deux. Ouais, parce que si t'étais dans la même position que tu t'es réveillé en regardant dans la même direction, peut-être que finalement c'était pas vraiment un rêve et ton cerveau t'a dit en fait j'ai rêvé pour te protéger. Ouais, c'est vraiment ça. Je fais aussi beaucoup de paralysie du sommeil. Pas beaucoup, j'abuse. Ça me dit. Je fais pas beaucoup de paralysie du sommeil, mais j'en ai déjà fait peut-être 3 ou 4. Ce qui me semble énorme, mais en vrai c'est pas tant que ça. Ouais, je pense pour des gens qui en ont tout le temps, c'est peu. Ouais. Ça m'est déjà arrivé aussi, mais j'ai jamais eu des trucs en mode ouais je vois un démon qui s'assoit sur moi ou autre. En fait j'ai l'impression que j'ai toujours eu des paralysies du sommeil mais sur le ventre. Genre je me réveille et genre j'arrive pas à bouger. Et dans ma tête j'avais pas peur, j'étais genre pourquoi je peux pas. Et dans ma tête c'était genre ok je vais arriver à bouger mon bras, là je vais y arriver et je vais me retourner. Et il fallait que j'attende genre quelques secondes avant que ça arrive, mais ça paraissait super long. Mais ouais. Mais j'ai jamais eu ces trucs où je vois une tête ou un truc comme ça. Ah moi ça m'arrive beaucoup, mais après moi je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui a tendance à très vite partir dans les extrêmes. Et du coup j'ai tendance à toujours voir des formes là où il y en a pas. Mais je pense que je vais pas m'auto-diagnostiquer non plus. Mais de ce qu'on me raconte, j'ai l'impression que c'est plus que la plupart des gens. Genre moi j'ai tendance à beaucoup flipper. Et puis en fait je me fais très facilement beaucoup de films. Du coup je vais très vite partir dans les excès. Comme ce que je raconte toujours aux gens qui viennent chez moi. Toi tu connais cette histoire, mais le fait que moi je suis dans une caravane et que genre en fait au bout de la caravane, là où il y a la fenêtre, là j'ai toujours peur qu'il y ait un man qui me regarde parce que mon lit il est à l'opposé. Et il y a ce côté un peu flippant. Toujours en fait, dès que je suis pas loin d'une fenêtre, j'ai ce flip qu'un man me regarde dormir. Je sais pas pourquoi. C'est pas une phobie,
Mais en même temps, c'est un truc que j'ai dans ma tête qui me fait flipper, tu vois. Ouais, c'est genre si ça arrivait, ce serait vraiment le truc le plus horrible possible en vrai. Ouais. Et en fait, le fait de pas me sentir en sécurité, parce que, ok, je ferme la porte à clé, mais genre pour rentrer chez moi, c'est juste un portail, t'as juste à bouger le. Comment on appelle ça ? Le loquet, genre, et tu rentres dans le jardin au calme. Mhm. Et du coup, dans ma tête, je peux pas m'empêcher de me dire, c'est pas sécurisé du tout. T'es un taré qui sort de chez lui et qui vient, qui ouvre la porte, il te regarde. Bon, après, là, on divague un peu du paranormal, mais c'est quand même un truc qui me terrifie, tu vois. Bah en même temps, oui et non, parce qu'on reste un peu dans une sorte de psychose mentale. Donc est-ce que le paranormal existe vraiment ou c'est juste dans notre tête ? Après, pareil, Peut-être le que, voilà. paranormal, est-ce qu'on parle juste paranormal, genre les fantômes et tout, ou est-ce qu'on va plus loin, genre paranormal avec les extraterrestres, les cryptides et ce genre de choses, tu vois. Bah, tout ce qui englobe le non explicable, je pense, tu vois. Donc en vrai, les aliens, tout ça, les cryptides, ça rentre dedans. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis toujours passionné par les cryptides. J'adore ça. Je trouve ça trop cool comme histoire. Bah, écoute, on va y venir après, mais moi j'ai une petite expérience paranormale. Ah, raconte-nous tout. Je sais même pas si je t'ai déjà raconté. Peut-être. Alors j'étais petit dans ma... C'était pas ma première maison, parce que c'est ma maison d'enfance, on va dire. La maison où j'ai grandi. J'étais dans la chambre au soir, donc c'était la nuit quoi. C'était une chambre où il y avait moi et mon frère, donc on était dans un lit superposé. Moi j'étais dans le lit du dessus, et mon frère en dessous forcément. Déjà mon frère il m'a déjà dit qu'il avait déjà vu comme une forme, donc bon. Il faudrait que je lui en reparle maintenant pour savoir, mais moi je l'avais rassuré en disant mais non c'est mon pyjama, je l'ai mis là. Peut-être qu'il avait vraiment vu quelque chose. Mais du coup à ce moment-là quand on avait les deux lits superposés, à un moment je me réveille, genre je me relève comme ça. Ma vision se pointe dans la chambre, donc vers le sol, et je vois un truc bizarre, une sorte de truc blanc qui flotte et qui brille, avec une lueur quoi. Et je le regarde, et je sais pas ce que c'est, et j'ai vraiment zéro émotion en le regardant, poker face quoi. Je vois ça, on dirait comme une tête, genre une tête qui flotte. Mais bizarrement pendant super longtemps, j'ai jamais réussi à vraiment expliquer l'effet que ça avait. Mais plus je le regardais, plus ça changeait, genre ça bougeait, c'est comme si ça se recroquevillait sur soi-même, et ça, les yeux ressortaient de l'autre côté, bref. Maintenant, de nos jours, je peux expliquer ça comme de l'IA. On dirait vraiment une tête en IA qui... Ok. Mais tu vois, les IA d'il y a quelques années, où c'était pas encore au point... Est-ce que cette forme blanche, elle mangeait des spaghettis ? Non, mais elle aurait pu. Mais du coup, ouais, c'est un peu comme ça, tu vois, c'est une tête qui genre vraiment change constamment, et qui reste jamais la même. Et plus je la regarde, plus dans ma tête je dis, pars, va-t'en, je veux plus que tu sois ici, un truc comme ça. Et j'ai rien dit oralement, et... Plus je le dis dans ma tête, plus je le vois, plus on dirait qu'il était en train de crier. Le dernier moment que je vois, c'est comme si sa bouche était ouverte en grand, et puis c'était recroquevillé, et puis boum, ça rétrécit, et ça a disparu. C'est terrifiant. Et j'ai même pas eu peur, bizarrement, j'étais juste en train de regarder en disant va-t'en, pars de chez moi, un truc comme ça. Okay. Et je crois que je me suis recouché, et j'étais en train de me dire, mais... Est-ce que j'ai vraiment vu ça, ou est-ce que j'étais en train de le rêver Tu sais pas si c'était une alu ou pas, genre. Ouais, mais du coup c'est étrange, j'ai jamais su ce que c'était. Et un autre truc qui m'est arrivé un peu moins intéressant, mais j'étais du coup toujours dans cette chambre, mais c'était pas la même disposition, il y avait cette fois 2 lits, donc je crois que c'était avant encore ça. J'avais la tête tournée contre le mur, et j'étais en train de somnoler je pense. Et d'un coup, j'entends genre ça derrière moi, et je ressens comme si quelqu'un avait vraiment frappé de la main sur mon matelas. Et encore une fois, j'ai pas eu peur, bizarrement. Je me retourne, je vois rien, je suis genre, oula, c'est étrange ça. Et je me suis endormi, je pense. Ok. Mais... Ouais, le mec est vraiment poker face quoi. Non mais je sais même pas pourquoi, parce que... moi c'est tout l'inverse, je serais en train de psychoter, je dormirais même pas de la nuit, tu vois. Ça doit être... Enfin, à y repenser maintenant, je suis genre, mais comment j'ai pas eu peur ? Ouais. Par contre, maintenant qu'on en parle, j'ai bien une expérience paranormale un jour, et ça m'est revenu. Ça m'est revenu là quand t'en parlais. Dis-moi quand j'étais... Pareil, c'était quand j'étais plus jeune, je sais plus quel âge j'avais, mais c'était il y a au moins... Je pense qu'il y a au moins 10 ans. Ok. Voire plus. Parce que du coup, c'était à l'ancien appartement de mon père. Ah ouais. Et donc mon père, il habitait dans un appart au 2e étage. Oh les chiens! C'est des loups-garous. Les chiens, c'est les loups-garous. Ah, ils gueulent. Donc, mon père, il habitait au 2e étage d'un appartement, d'accord? Et ma chambre à moi, elle était dans un... En fait, sa maison, ça faisait genre, t'avais le salon, la cuisine, et pour aller aux chambres, t'avais un couloir. Mais vraiment un couloir assez fin, tu vois. Et donc quand tu traversais le couloir, t'avais ma chambre à moi qui était sur la droite, et sa chambre à lui qui était tout au fond, d'accord? Et ma chambre à moi, la fenêtre qu'il y avait dedans, elle donnait vers
une espèce d'allée qui était derrière le bâtiment où tu peux promener tes chiens et tout. Tu vois. Mhm. Mais je répète, j'étais au 2e étage. Ouais. Sans balcon. D'accord, ça a son importance. 2e étage sans balcon. Ok. Et quand j'étais plus petit, j'arrivais pas à dormir avec la porte fermée. Il fallait forcément que je dorme avec la porte ouverte. D'accord, je sais pas pourquoi, c'était un truc, je pense, un peu mental ou quoi, où j'arrivais pas à dormir dès que la porte était fermée, je stressais. Je pense que c'était plus pour que mes parents ils puissent venir me voir ou quoi, tu vois. Maintenant, c'est tout l'inverse, j'arrive pas à dormir avec les portes ouvertes. Bref, donc, porte ouverte dans ma chambre, en pleine nuit. Et c'était une nuit où il y avait la lune, elle faisait quand même pas mal de lumière. Genre, c'était pas une pleine lune non plus, mais c'était assez bien éclairé, Ouais, tu je vois. vois. Ça arrivait récemment d'ailleurs, ça. Ouais, bah voilà. Donc du coup, la nuit était quand même un peu éclairée, du coup, via Ouais. la lumière de la lune, tu vois. Et donc je suis allongé, et en fait, moi, de l'angle de mon lit, j'ai vision sur le couloir. Donc le fameux couloir où tu peux avoir accès à tout. Et je suis dans mon lit, je me réveille au milieu de la nuit, et puis bah du coup, forcément, bah, j'ai les yeux ouverts, donc je regarde le couloir. Et là, donc t'as la lumière de ma fenêtre, parce que du coup, j'avais pas les volets étaient ouverts, donc t'avais la lumière qui était toujours éclairée, tu vois. Et la lumière de ma fenêtre, je vois 1, 2, 3 ombres qui passent. Mais vraiment ombres genre humanoïdes, pas un animal Donc, ou quoi. C'était pas des oiseaux, genre. Ouais, vraiment comme des gens qui marchent. Et je vois 3 ombres qui marchent comme ça. Et sur le coup, je tilte pas. Et le lendemain matin, j'y ai repensé, je me suis dit, mais c'est quoi qui est passé, genre, ça peut pas être des animaux. Parce que l'ombre, elle faisait, enfin genre, il y avait pas de bec, ça pouvait pas être un oiseau ou quoi, tu vois. Ça peut pas être un humain, parce que je rappelle que 2e étage sans balcon, et j'ai pas le bâtiment, c'était devant une gare, donc du coup il y avait pas de personne qui pouvait passer derrière, tu vois. En fait, j'avais pas d'explication de ce que ça pouvait être. Et quand j'y ai repensé le lendemain, j'étais terrifié, parce que ça faisait vraiment, mais ça ressemblait vraiment à des silhouettes de profil qui marchaient derrière ma fenêtre, genre. La seule explication que je pourrais voir, ce serait genre qu'il y ait comme des phares de voiture qui éclairent vers le bâtiment et qui étaient peut-être dans une pente, et du coup il y a des gens, 3 personnes qui marchent devant les phares qui se répercutent sur ta fenêtre. Pas possible. Pas possible. Il y avait pas d'angle, bâtiment, et puis surtout je suis en plein milieu de la ville, donc tout est plat. Il y avait pas de pente. Donc il y a pas possibilité qu'il y ait une source de lumière qui projetait une ombre. Peut-être, mais en tout cas, il pouvait, si quelqu'un passait devant, Ouais. En gros, il y avait peut-être une source de lumière, mais l'angle qu'il y avait dans l'angle que j'avais depuis ma chambre, tu pouvais pas éclairer. Genre, pour le coup, c'est la seule fois où j'ai vécu ce truc, tu vois. Ok. Sur, je crois que j'ai vécu peut-être 6 ou 7 ans dans cet appart, tu vois. Et c'est la seule fois où j'ai eu ce truc-là. Ok, ouais. Étrange. Mettez vos théories en commentaire. Après, pareil, il y a aussi la fois où ici, je pense que c'est pas un fantôme, mais il y a eu la fois où quelqu'un a ouvert ma porte, littéralement. Heureusement que j'avais la porte fermée à clé. J'en avais parlé. Oui, mais du coup, ils n'ont pas. Mais je pense pas que ce soit paranormal. Ouais. Je pense que c'est vraiment juste un mec qui a essayé de me cambrioler. Je dormais tranquille, et puis vous étiez venu. En plus, c'était toi qui étais passé avec des potes. Vous étiez reparti. Et je ferme ma porte à clé, et du coup, depuis ce jour-là, je le fais encore plus qu'avant. Je m'allonge, j'éteins les lumières, et puis d'un coup, j'entends la poignée de porte qui s'ouvre. Mais littéralement, c'était pas juste une impression, c'était vraiment, j'avais bien entendu le clac, et puis la porte qui s'est détrouverte, quoi. Voilà, terrible. Événement terrifiant, mais du coup, c'est pas paranormal, c'est juste un gros taré qui essaie d'entrer chez moi. Ouais. Voilà. Aïe. Tu crois aux aliens, toi? Je crois aux aliens. Moi aussi. Parce que l'univers est tellement énorme. Comment c'est possible qu'on soit les seuls? C'est pas possible. C'est impossible. Invraisemblable. Genre déjà, on voit quasiment pas ce qui se passe en dehors de notre propre constellation. Constellation, si? Galaxie? Bon, les deux marchent. Ouais. Et du coup, tu te dis, mais si l'univers est tout le temps en expansion, ce qui est une théorie, ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont créés tout le temps. Donc il y a forcément au moins une... Et le nombre d'exoplanètes qu'il y a, qui ressemblent à la Terre et qui ont quasiment la même composition, là où pourrait naître la vie, en fait. Il y a tellement de probabilités que ce soit possible, donc même une bactérie, genre. Ah oui. Mais ça a déjà été trouvé, je crois. Il n'y a pas eu des trucs comme ça sur Mars, je crois. Je ne sais pas. Moi, je crois aux aliens, par contre, je crois aussi qu'on n'en verra jamais de notre vie.
Bah, l'univers est tellement... Parce que les gens sont persuadés que les aliens sont forcément des gens plus évolués que nous, mais si c'est l'inverse, si c'est nous qui sommes plus évolués que les aliens, Bah ouais, t'imagines? c'est sûr. Bah, ils verront jamais notre gueule et inversement. Après, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu théorie du complot, mais pas dans les extrêmes quand même. Parce que je sais qu'il y a eu des trucs qui ont été révélés il y a quelques années au Congrès américain ou je sais pas quoi. Ouais, et l'année prochaine, ça va être l'année où les gens, je sais plus c'est de quel truc, mais c'est des gens ultra secrets et tout qui doivent révéler plein de dossiers. Ils ont dit qu'ils allaient l'annoncer aux gens. Ouais, si jamais ils repoussent pas, parce que je Ouais. sais qu'il y a eu une affaire, je sais plus ce que c'est, je sais plus si c'était un crime ou autre, mais ça devait être révélé cette année et ils ont repoussé jusque 2065, un truc comme ça. C'était pas l'assassin de Kennedy? Peut-être. Je suis pas sûr, Je sais mais plus. en tout cas, il y a un truc comme ça qui a été repoussé. Les gens attendaient des réponses, donc à voir. Mais ouais. Du coup, les aliens, je disais, ouais, il y a un truc qui a été révélé au Congrès là. Il y a quelqu'un qui a dit, ouais, on a trouvé des vaisseaux qui ne sont pas créés humainement, on a trouvé des restes quoi, des restes biologiques, il a dit. Donc, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Est-ce que c'est un alien mort? Est-ce que c'est juste une sorte de gelée? On ne sait pas, mais à voir. Et il y a des gens qui disent que c'est des théories comme quoi ce seraient des êtres interdimensionnels. Mais du coup, ça c'est encore un truc... je ne comprends Encore pas. plus, ouais, encore Est-ce plus que ça épais, vient hein. de chez nous ou est-ce que ça vient d'une autre dimension? On n'en sait rien. Moi, j'en sais rien. Je connais pas. Je suis pas assez savant pour ça. Mais c'est intéressant, c'est fascinant. Et si on se posait pas de questions, ben, la vie serait moins intéressante. C'est clair. Parce que souvent, quand on a les réponses, on est genre ah, c'est donc ça, juste en fait, c'est pas. Quand j'étais plus petit, j'étais fasciné par tout ce qui était les documentaires sur la zone 51 et tout. J'aimais Mhm. trop, ça m'intéressait. de Ouais. fou. Je crois que ça a été révélé il y a pas longtemps que la zone 51, en fait, c'était pas un truc extraterrestre, c'était juste des trucs militaires ultra secrets, genre. Mais Ouais. Après, est-ce que c'est un truc pour cacher pour cacher le truc en mode un bouc émissaire en mode ouais, on fait des tests militaires, y a rien d'autre, vous en faites pas. ouais, je sais pas. Mais c'est interdit de rentrer, interdit qu'il y ait des images. J'ai pas envie d'aller trop dans les théories du complot. Ouais. Si je fais preuve un minimum de logique, effectivement, est-ce que c'est vraiment possible que des extraterrestres puissent venir sur Terre en créant des engins qui vont plus vite que la lumière et enquêter sur nous? Ça me paraît quand même assez gros. Mais je crois quand même aux extraterrestres. Juste, je crois pas aux extraterrestres ultra évolués en fait. Ouais. Tu vois, genre les aliens un peu avec les gros yeux verts et qui. Ouais. Enfin, les gros yeux noirs et qui sont genre bebop, on va prendre vos vaches et faire des séquences dessus, tu vois. Ouais, je vois. Mais ouais, moi je regardais pas mal de trucs à la télé ou autre, des émissions sur les aliens et tout. Et je me rappelle qu'il y avait une dame qui parlait, qui avait dit qu'elle avait vu un vaisseau dans les bois ou je sais pas quoi, elle se baladait. Et puis elle avait vu des symboles dessus. Donc elle les a recopiés. Et on aurait dit des lettres, mais non, pas de chez nous quoi. Et apparemment elle les a fait expertiser et puis ça voudrait dire un truc par quelqu'un qui s'y connaissait, je sais pas. Ça peut-être. Donc Faut m'expliquer comment il peut déchiffrer un langage extraterrestre. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. ah bah tu sais, il y en a qui ont un grain. Souvent, soit ils ont un vrai grain, soit ils s'y connaissent, mais on ne sait pas, on ne peut pas savoir en fait, je sais pas. C'est ça qui est terrifiant. Je ne sais pas comment m'exprimer à ce sujet. C'est ça. Par contre, je sais que mon père, une fois, il m'a raconté cette histoire plusieurs fois. Et à chaque fois, il reste sur ses positions en mode... lui, c'est quelqu'un qui est assez terre à terre, donc il va pas me mentir sur ce sujet-là. Il m'a dit que quand il était petit, avec sa sœur et son frère, ils ont vu un vaisseau. Genre, comme ça, je sais plus si c'était dans un champ ou près d'un bois ou autre, mais pas loin de chez lui quand il était petit. Il a vu une sorte de vaisseau métallique comme ça sur le sol ou autre, et je crois que c'était son petit frère qui l'avait vu en premier. Maintenant apparemment il s'en rappelle plus, son frère, et ils sont partis le dire aux parents, et quand ils sont revenus il était plus là. Ok. Donc ça c'est bizarre quand même. Ça c'est space, ouais. Il lui arrivait déjà des trucs aussi paranormaux à mon père, je sais pas si je peux trop en révéler. Par contre une histoire qui sûrement va te faire rire, je le crois, mais en même temps tu te dis mais comment ça? En gros, il travaillait, je pense qu'il devait avoir la vingtaine, il travaillait quelque part au niveau pour faire des livraisons et tout. Ils avaient une sorte de petite camionnette avec son collègue. Ils partent faire la livraison et tout, je crois qu'ils s'arrêtent au niveau à côté d'un bois, peut-être pour faire pipi, je sais pas. Et mon père, il voit quoi? Un léprechaune. Ah oui, mais il m'a déjà raconté. Ah ouais? Je m'en souviens, on en avait déjà parlé avec, Ah ouais, avec ton père, je ouais, me je m'en rappelle- souviens. Je me rappelle Il m'en plus. avait déjà parlé.
Mais du coup, je le crois parce que je vais pas dire qu'il dit des bêtises. Mais s'il. C'était juste un nain déguisé tout vert qui te courait. Peut-être. Mais en vrai, c'est bizarre. Mais je sais pas. De ce que je me rappelle, il m'avait dit que c'était comme une petite personne comme ça, avec des habits marrons et des bottes et tout. Il l'a amené à son arc-en-ciel là. Il l'a vu courir dans les bois en tout cas. Je sais plus. Mais voilà. En vrai, c'est une bonne transition. Est-ce que tu crois aux cryptides Parce que c'est un peu ça, c'est un cryptide un peu le léprechaune. Ouais. Alors, je ne sais pas trop. Franchement, je sais pas. Parce qu'on peut y croire, mais en même temps, il y a tellement de canulars. Ouais, moi je crois aux cryptides, mais pas forcément les plus célèbres. Parce que déjà, rien que, je sais pas si tu savais, mais Nessie, le monstre du Loch Ness, ça a été révélé que c'était un canular. Ouais, c'était une trompe d'éléphant, je crois. Non, je crois que c'était genre un bout de bois. Ah ouais? Je crois que c'était un bout de bois avec le gars est pris en photo et moi je crois avoir vu un truc comme quoi il y avait un cirque à ce moment-là et puis il y avait peut-être un éléphant qui s'est mis dans un lac et puis il y avait sa trompe. Je me souviens plus duquel est vrai, mais en tout cas dans tous les cas ce qui a été révélé c'est que c'était le gars qui a pris une photo et qui est parti en couille. Et ça c'était un des cryptides que j'aimais le plus et j'ai eu un peu le seum quand ça a été révélé que c'était vrai. C'est dommage. D'un autre côté je me dis bon, le Loch Ness je pense que c'est pas un lac non plus méga immense, t'aurais déjà pu trouver l'animal depuis longtemps. C'est vrai qu'il pourrait faire des recherches, mettre des caméras sous-marines ou je sais pas quoi, mais bon. Ouais, voilà. Par contre, il y a des monstres, des cryptides que j'aime, dont j'aimerais bien croire que c'est vrai, même si j'en doute. Mais genre, par exemple, le Bigfoot, je trouve ça super cool. C'est vrai. C'est un peu plus crédible déjà, je trouve, même si bon. Après, il paraît que c'était vraiment un costume, la photo. Enfin, la vidéo, c'est la vidéo connue. Ça m'étonnerait pas. Après, à voir, hein, je ne sais pas. Mais ça, c'est les cryptides qui sont les plus récents, on va dire, qui sont genre, j'y crois un peu moins. Par contre, il y a d'autres cryptides, tu vois, où j'aimerais bien y croire. Genre, je sais pas si je peux t'en citer un comme ça. Le Mothman. Le Mothman. L'homme mythe, comme on a vu tout à l'heure dans Smiling Friends. Qui se met sur un pont. Je vais pas t'en citer comme ça. Mais tu vois, par exemple, moi j'aime bien la théorie qui dit que les dragons c'était des cryptides. Qu'ils existaient à l'époque, mais qui sont bons. Je suppose que c'est des gens qui sont juste complètement tarés et qui ont inventé des trucs, mais. Bon, taré, oui et non. Parce qu'en vrai. Ouais, à l'époque, ils croyaient un peu tout et n'importe quoi. En vrai, c'est marrant parce que j'avais déjà vu que les dragons, ça se retrouve dans pas mal de cultures. Genre les Incas et tout, ils avaient une dépiction du dragon. Forcément, il y a les dragons chinois qui sont les plus connus. Je crois qu'en Inde aussi, ils en avaient. Après, je sais pas exactement où, mais il y avait beaucoup d'anciennes civilisations qui parlaient de dragons, quoi. Sans s'être concertés avant, parce que bon, ils avaient pas de wifi avant. Oui, c'est clair. Moi j'aime bien l'histoire autour des cryptides, même si j'avoue que c'est. Je pense que des 3 phénomènes paranormaux dont on parle, c'est les moins crédibles. Ça reste quand même ultra cool. Et puis, je pense que tout ce qui est cryptide, mais aquatique, ça peut exister pour de vrai parce que les fonds marins ils sont tellement énormes. Nous avons exploré que 5% de l'océan. Oui. Puis il y a des animaux des fois, moi j'aime bien regarder des fois des vidéos de plongeurs qui vont vraiment très loin et tu vois les animaux, il y a des poissons mais qui sont tellement chelous. Ouais. Tu savais qu'en plus les poissons lanternes là, ils sont tout petits. Oui, c'est minuscule à la base. Alors que nous on pense que c'est des gros trucs qui vont nous bouffer genre. Alors qu'il y a des méduses qui sont immense. Des fois c'est terrifiant. Ouais. Go se faire attraper par ces tentacules bizarres. Let's go. En plus, je sais même pas comment ça vit ce truc là. Parce que c'est juste un système nerveux, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. C'est bizarre, ouais. Ouais. Mais le kraken, c'est un cryptide un peu, je pense. Je pense, ouais. Je pense que le kraken il peut exister. Vu qu'on n'a pas beaucoup exploré, ouais. En vrai, il y a grave moyen que ça existe, je pense, le kraken. Parce que justement, il y avait des théories de pieuvres géantes, donc non de pieuvres, non de calamars. Enfin bref, calamar. C'est la même chose. C'est comme les crocodiles et les alligators, c'est la même chose. Non, pas vraiment, mais t'as compris quoi. Mais ouais, c'est fascinant en vrai de se dire qu'il pourrait y avoir des créatures comme ça qui existent. Waouh. J'ai fait tomber le truc qui m'évite de faire du bruit. C'est un fantôme qui... Tant pis. Sinon j'allais dire quoi Pas peur, non. Tu disais que c'était fou les cryptides. Ouais. Il y en a un, en fait, t'avais déjà... Oula. Ça va aller. Remets-toi les idées en place, ça va aller Maxime. T'avais déjà entendu parler de l'histoire des gens qui sont restés bloqués sur une montagne en faisant une sorte d'expédition quoi. Ça me parle. Et ils sont restés plusieurs jours bloqués dans la neige et tout. Et ils en sont venus au cannibalisme et tout. C'était en Russie, je crois. Ils étaient dans un avion. Alors non, c'est un autre truc.
C'est vraiment des gens qui sont partis en randonnée, quoi, ou D'accord. je sais plus quoi. Ok, ouais. Et ils sont restés dans des conditions pas possibles, sous la neige et tout. Ok. Et il y en a qui ont réussi à trouver refuge. Alors tout d'abord, ils faisaient du camping, je crois, dans des tentes. Et après, il y a eu des problèmes qui se sont répercutés, qui sont partis dans une cabine et tout. Et il y a eu pas mal d'éléments étranges quand ils ont retrouvé leurs cadavres. Alors, j'ai pas tous les détails, mais je crois qu'ils étaient dans... Il y avait des gens qui ont été retrouvés sous des couches de neige, genre énormes. C'est-à-dire qu'ils sont morts vraiment dès le début de l'expédition. Les tentes étaient genre déchirées, comme s'il y avait des coups de griffe et tout, méconnaissables, quoi. Il y en a qui se sont retrouvés dans des cabines, donc comme je disais, ils ont essayé de se réchauffer, je crois, mais quoique non, même pas. Dans ma mémoire, ils ont même pas réussi à se réchauffer, ils ont pas allumé de feu, ils se sont même dévêtus, genre ils étaient quasiment à poil, et je sais plus exactement, mais Ça me parle ce que tu dis, je pense que j'ai entendu cette histoire. ouais, je me rappelle plus, faudrait que je retrouve et que au pire je mets en commentaire, comme ça vous ferez vos propres recherches, mais dans ma mémoire, il y avait des cadavres qui ont été retrouvés dans un état qui laisse penser que ils ont pas pu être été butés par une sorte de bête possiblement qui existe genre dans la région, quoi. Donc pas d'ours ou autre, mais un truc bien plus vénère, quoi. Donc qu'est-ce que c'était? Ou alors est-ce que c'est une explication rationnelle? On ne saura jamais, on n'aura pas les réponses. Et c'est ça qui est fascinant. Et oui. Et ça se trouve, si on a la réponse un jour, on fera juste ah, c'est juste ça. Bah, c'est le truc que j'allais y venir. C'est le truc que j'allais y venir, je parle bien français. Ouais. Avec les cryptides, c'est assez décevant. Mm-hmm. Je crois pas. À mon avis, ça a dû arriver. Mais là, comme ça, je saurais pas te citer un cryptide qui n'était pas fake. Quand ça a été révélé. Je pense qu'il y en a. À mon avis, il y a des trucs où genre, on s'est rendu compte que c'était pas exactement ce qu'on pensait, mais qu'en vrai, ça ressemblait et tout. La plupart du temps, quand c'est révélé, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Ouais. Un truc qui m'est revenu en mémoire là, c'était une histoire dans une école où pendant la récré, je crois, tous les enfants ils ont vu la même chose, ils ont vu un vaisseau se poser avec des aliens qui sont sortis. Ils ont tous fait le même dessin, genre toute la cour de récré. Ils ont tous fait le même dessin de la même bestiole qu'ils ont vue. Donc folie collective ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est dingue. C'est étrange. C'est dingo. C'est dingus. Tu crois aux fantômes? Je pense que des trois sujets, moi, c'est celui sur lequel je suis plus sceptique. Alors, tu m'aurais dit ça il y a genre 10 ans, je t'aurais sûrement dit oui instantanément. Maintenant... Que tu crois aux fantômes? Ouais. Ok. Maintenant, je me demande, est-ce que... En fait, je sais pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, il y a de l'énergie résiduelle, genre des trucs... des gens, enfin des esprits qui sont restés là, parce qu'ils ont un sentiment d'inaccompli ou d'inachevé, ou qui sont là, et qui répètent la même chose en boucle, parce que c'est juste de l'énergie qui est statique, ou un truc comme ça. Ce qui est possible, je sais pas. Mais en même temps, tu te dis, s'il y en a qui sont morts et qui sont plus là, où est-ce qu'ils sont? Pourquoi il y en a qui restent? Pourquoi tu penses qu'il y en a qui vont te donner un signe et d'autres qui t'en donnent pas, etc. Pourquoi je sais des pas. méchants et des gentils, genre. Y a-t-il des démons, tout ça? Je ne sais pas. Mais je regardais pas mal d'émissions paranormales à un moment, mais bon, il y a pas mal de trucs qui sont fakés. Donc, Ouais, la plupart du temps, c'est fake. Ouais. Moi, les histoires qui arrivent à mettre le doute, c'est genre des histoires comme Amityville ou ceux de l'Exorciste, tu vois, qui sont vraiment dingues, mais ça reste des cas rares. Pas tant que ça. Comme c'est des cas rares, potentiellement, c'est peut-être aussi des hallucinations ou ce genre de choses. Même si, je sais pas, t'as déjà écouté les tapes de l'Exorciste? Genre les tapes originales? J'ai déjà entendu des extraits, ouais. C'est terrifiant. Je trouve ça terrifiant. Genre vraiment, la voix, on dirait vraiment qu'elle a été modifiée et tout. Ouais. Enfin, c'est glauque de zinzin. Je les trouve creepy as fuck. Mais à part ça, en vrai, effectivement, c'est un peu plus terrifiant. Puis il y a eu tellement de vidéos fake. Le problème d'internet, c'est qu'il y a tellement de fakes qui sortent de plus en plus et qui sont super bien réalisés. Bah, de plus en plus maintenant, avec l'IA, ça va avec l'IA, pas aller en s'améliorant. Tu peux facilement modifier des vidéos comme ça. Moi, quand j'étais petit, j'avais ma période un peu où je regardais plein de vidéos paranormales. Moi aussi. Sur des gens qui trouvent des fantômes et tout. Et je regardais Gus DX. Ah ouais. Mais lui, quand j'ai appris que c'était fake, je pense que c'était un des jours les plus dramatiques de mon existence. J'arrive même plus à regarder. Parce que tu sais qu'il refait maintenant du paranormal. En mode, il a dit plus de fake du tout.
Ouais, bah. Mais j'arrive plus. Enfin, t'aurais juste dû pas en faire du tout. Ouais, mais vraiment, oui. Parce que moi, ça m'a démoli. Bah, c'est ça. Moi, quand il a commencé ça, j'étais genre, trop bien. Un gars, il nous dit, je vais jamais faker mes trucs. Ce sera que ce que vous voyez, c'est ce que j'ai vécu. Bah non. Franchement, Il fallait du buzz. Je pense que ça m'a fait le même effet que quand j'ai su que le Père Noël n'existait pas. Genre, ça m'a fait le même truc. J'étais genre, oh non, pas lui. Surtout pas le gros bonhomme rouge. Mais oui, mais surtout pas lui. mais vraiment à cause de lui, genre, j'arrivais plus les vidéos paranormales. Genre même le Grand JD, qui est genre le gars le plus honnête de la galaxie. Des fois, je me dis, bon, peut-être qu'il fake. Ouais, je pense pas, c'est le Grand JD. Mais j'ai plus le même feeling. En plus, le Grand JD, j'ai regardé récemment, il fait des trucs. Et ça se voit qu'il essaye lui-même de trouver des explications. Il se dit, là, ça aurait pu se passer, ça aurait pu juste un courant d'air ou un truc comme ça. Par contre, là, je sais pas. À vous de me dire. Mais oui, mais je pense que ça, le problème, c'est que le Grand JD, je vais dire une dinguerie, mais le Grand JD, il est trop sceptique. Ce qui fait que j'arrive pas à rentrer dedans. Gus DX, il y croyait aux fantômes. Il cherchait pas à expliquer ce qui se passait, mais il cherchait pas non plus à ne pas expliquer, enfin, à faire le man un peu en mode ils sont là et tout. Il était vraiment entre les deux et c'est ça que j'aimais bien. C'était que ça faisait vraiment enquête paranormale, ça faisait pas juste scientifique, tu vois. Le Grand JD, je trouve qu'il y a une approche plus scientifique. Là au Gus DX, c'était plus spectaculaire, t'avais pas besoin de faker tes trucs. Le simple fait d'être un mec sceptique mais qui flippe, moi ça suffisait, tu vois. Il faut qu'on fasse notre propre émission paranormale. On va pas tenir 2 minutes, on va se chier dessus dès qu'on va rentrer dans le bâtiment. Oh, ça va aller. Bon. Toi peut-être pas, mais moi tu me connais. Rappelle-toi en vacances, mec, on faisait un chemin tout court et j'étais en panique. Il y avait juste une ligne droite et j'étais en PLS. C'est vrai, moi j'ai... Ouais, je sais pas. Et pourtant, je préfère faire plus d'urbex que toi. Ouais, bah écoute, peut-être qu'un jour on en fera ensemble et puis moi je resterai alors que toi tu te barres comme une petite fille. C'est exactement ce qui se passera. Bon, on verra bien. Au pire, on croisera des dealers ou un clochard avec un tesson de bière. Et moi, c'est ça qui me fait plus peur. Dans les urbex, j'ai plus peur de croiser des tarés que les bails de fantômes. Bah surtout quand tu m'as raconté l'histoire où t'étais revenu dans un ancien magasin, je crois, et puis t'avais vu un matelas qui était pas là avant. Il m'arrivait 2 dingueries en urbex. Ok. Allez, on change un peu. Parenthèse non paranormale. Mais... Double dinguerie d'urbex. Il y a effectivement celle dont tu parles, que je vais du coup raconter pour les gens, et l'autre, je crois que je t'ai pas raconté l'autre. D'accord. Du coup, la première, c'était effectivement, il y avait un Aldi. Mais vraiment à 5 minutes de chez moi, genre là, on peut y aller à pied, tu vois. Bon, maintenant, c'est full fermé, je crois qu'on peut plus y accéder du tout. Mais à l'époque, c'était pas trop. Les gens se battaient la race. Je pense qu'ils ont full fermé parce qu'il y a eu plein de gens qui ont fait de l'urbex comme moi. Et donc j'y étais allé une première fois avec des potes. Je sais plus avec qui, j'étais avec quelqu'un. Et on est allé faire de l'urbex dedans. Et en vrai, c'était un peu naze. Bon, vraiment, c'est juste le magasin, il est vide. Il y a les plaques au plafond qui sont tombées. Il y a un bureau. Retenez bien le bureau. Il y a un bureau. Et après, c'est tout. Alors visuellement c'est beau à voir parce qu'en fait comme t'avais les plaques qui tombaient au sol et tout, le magasin était assez joli, puis il y avait quand même ce côté un peu truc abandonné et tout qui a été sympa, mais bon, l'urbex il durait 5 minutes quoi, même pas, tu vois. Et donc du coup on est allé la première fois et tout, on se barre, c'est rigolo, on a fait un urbex et tout. Et j'y retourne quelques mois après avec notre cher McFly, notre ami McFly. Alors je sais plus si... Alors... McFly, soit c'était la deuxième, soit la première fois, bah je sais plus. Bah il nous dira, s'il nous écoute, il nous dira si c'était avec lui que ça arrivait ou si c'était avec quelqu'un d'autre. McFly. Et donc du coup la deuxième fois que j'y vais, donc peut-être avec McFly, je me souviens plus. On fait l'urbex et puis je rentre dans le bat et là je vois un poulet décapité au milieu du magasin. Et je suis genre mais c'était pas là la première fois ce truc. Sur le coup je stresse un peu mais je me dis bon c'est peut-être un chat qui a embarqué une volaille ou quoi parce qu'elle avait encore ses plumes et tout. Peut-être que, on sait jamais. Puis on marche, et là j'arrive dans le bureau, et dans le bureau, il y a un truc qu'il n'y avait pas avant. C'est un matelas, avec des petits tessons de bière, pas tout entamé. Certaines étaient ouvertes. Et voilà, et c'est tout ce qu'on a trouvé, mais du coup je me suis juste dit, bah je me barre. Il y a un poulet mort, décapité au milieu du magasin, et littéralement un squat, encore frais. Là, à tout moment, on se baladait encore, il y avait un man qui rentrait. Je me suis chié dessus. Et tu m'étonnes. Vraiment, c'était infernal. Et le deuxième urbex que j'ai eu, où vraiment j'étais en PLS, et encore une fois, c'était un retour. Genre, j'étais allé une première fois, mais 2 jours. Et là, c'était sûr, c'était avec McFly, et avec nos chers copains Coco et Mandy. Je sais plus où c'est, on est allé dans un endroit, c'était une espèce de batte, je sais pas ce que c'était, peut-être une espèce de vieille usine, j'en sais rien.
Et c'était un endroit où t'avais un long chemin que tu passais avec des arbres, et après t'arrivais dans un espèce d'entrepôt. Pour rentrer, il fallait te glisser entre 3 briques, genre, tu vois. Et puis en fait, c'était un truc pareil, hein, c'était pas un truc de zinzin. Il y avait pas de pièces à visiter ou quoi, c'était juste, t'avais un petit étage vide, et puis en bas, ce qui était sympa, c'est qu'en fait la nature elle avait repris ses droits, t'avais plein d'arbres, donc t'avais moyen de faire des belles photos et tout, tu vois. Mais à part ça, un peu nul. Ok. On fait notre journée, on se barre, et peut-être quelques semaines après, j'y retourne. Encore une fois, je me souviens plus d'avec qui. Bref, j'y retourne avec quelqu'un. Je lui dis viens, on va là-bas et tout, sauf qu'on y retourne de nuit. On y va de nuit, on passe le petit chemin terrifiant, là, tac, on fait un petit tour à l'intérieur, on va à l'étage. On est à l'étage, et là, on parle, et d'un coup on se coupe. Pourquoi on se coupe ? On voit, et alors t'avais un mur pété, on voit un faisceau de lumière. Mais qui passe, mais d'un coup, comme une espèce de lampe torche. Et là, on se regarde tous les deux. Le fait qu'on se regarde, c'est qu'on a tous les deux vu le faisceau de lumière. On s'est dit 2 solutions. Soit on fait du bruit pour voir si c'est juste des mannes qui se baladent, mais le truc qui nous a fait peur, c'est que il n'y avait aucun bruit. Personne ne parlait. Pas de bruit de pas. Du coup, c'est-à-dire que la personne essayait de se faire discrète. Tu vois. Et puis en fait, à l'intérieur, on entendait personne qui marchait. Donc on s'est juste dit, bah soit c'est des mannes qui font de l'urbex comme nous, mais alors à ce moment-là, pourquoi pas de bruit, ils parlent pas dans un lieu comme ça, tu vois, c'est un peu chelou. Ouais. Soit bah c'est clairement peut-être quelqu'un qui nous a vu rentrer, un garde, j'en sais rien, enfin en tout cas, quelqu'un qui ne vaut pas forcément du bien. Du coup on s'est regardé, on a dit on rush, on se barre. Au final on a rien, on a croisé personne. Mais alors, le simple fait de voir le faisceau de lumière passer, qu'on se regarde tous les deux, en fait c'est ça, tu vois, c'est que tu te files le stress mutuel. On se regarde tous les deux genre avec des grands yeux genre oh merde. Et tu sais, on se regarde et puis on chuchote entre nous, on fait y a pas fait de bruit. Pourquoi y a pas fait de bruit? Et tu sais on est là genre je sais pas et tout. Et après on s'était dit soit on fait du bruit nous pour voir si quelqu'un répond, mais alors à ce moment-là si quelqu'un qui est genre qui est pas forcément là pour faire du bien, bah on lui révèle juste où on est, donc potentiellement bah on se fait planter. Soit bah on se barre discretos. Du coup on s'est barré discretos, mais c'était terrifiant. Voilà, double expérience urbex. Mais en plus le pire c'est que j'ai fait des urbex beaucoup plus intéressants avec des endroits où t'as des pièces et tout. Mais en fait les trucs les plus flippants que j'ai fait c'est des endroits qui sont vraiment gaze. Vraiment les endroits les plus pourris que tu puisses avoir. Bah c'est là-dedans que j'ai eu les trucs vraiment terrifiants. Et à l'inverse j'ai fait genre des cavernes de des casernes de pompiers, des maisons abandonnées et tout. Et là franchement c'était chill. L'ambiance creepy. Ambiance creepy parce que bah maison abandonnée et tout tu vois. Mais pas de man bizarre, de bruit, de squad, j'en sais rien tu vois. Purée. Mais par contre c'est kiffant l'urbex. Tu te chies dessus mais c'est kiffant. Moi j'aime beaucoup faire l'urbex. C'est juste parce qu'en fait j'ai pas la motive de faire mes propres recherches, parce que ce qui est chiant avec l'urbex c'est pour trouver les endroits. En fait t'as des règles un peu intrinsèques aux urbexeurs qui sont que faut pas révéler les endroits. Il faut pas dégrader, enfin on s'en branle. Je vais pas dégrader dans tous les cas, mais la règle importante c'est qu'il faut pas révéler l'endroit où tu vas. Donc du coup tu peux pas trouver facilement dans ton coin des endroits pour faire de l'urbex. Tout le monde y va quoi. Tout le monde y va, mais du coup faire tes propres recherches, j'avoue que j'ai la flemme et je sais pas non plus trop m'y prendre. En vrai s'il y a des gens en commentaire qui savent comment s'y prendre, je veux bien. Comme ça, à l'occasion, pourquoi pas en faire ensemble, tu vois. Ouais, mais avec tous les abonnés. Trop bien. Non mais j'aurais trop kiffé de faire des urbex dans le coin, mais tous les endroits que je connaissais du coin, ils ont été soit rasés, soit c'est plus accessible, tu vois. Ouais, dommage. Bon, peut-être qu'un jour on en retrouvera par hasard. Peut-être, on croise les doigts. Il y avait une prison pas loin d'ici, à peut-être une demi-heure ou 45 minutes. Et il y avait une pote à nous qu'on a en commun, Marion. Pas Marion, l'autre Marion. Marion 2. Ouais, Marion 2. Elle avait fait un urbex dans la prison et j'avais vu des photos, c'était trop stylé. Il y a vraiment une ambiance un peu post-apo et tout. Ça doit être trop stylé, ça doit être trop flippant dans une prison en fait. Flippant mais stylé aussi, je pense. J'aimerais bien. Voilà. Et justement, ça me fait penser à ce que tu m'as raconté avec tes expériences étranges là. Ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai vue. C'est des gens qui étaient dans un truc abandonné. Ils voient des gens qui viennent faire de l'urbex de loin. Ils sont déjà dans le bâtiment. Ils font le tour derrière. Ils vont dans une sorte de tu sais, une trappe pour accéder en bas du bâtiment. Ils devaient connaître le bâtiment bien comme il faut quoi. Ils ouvrent la trappe, ils vont en bas sûrement dans le sous-sol quoi. Quand ils entendent que les gens qui sont rentrés pour faire de l'urbex ils sont là, ils utilisent, tu sais, le sifflet de mort là, un cas.
Alors, pour ceux qui savent pas, flippant. Ouais. Pour ceux qui savent pas, le sifflet dont je parle, ça a été utilisé pendant des rituels religieux entre guillemets, inca, païens quoi, pendant les rituels comme ça où ils tuaient des gens, enfin ils éventraient des gens quoi. Et le truc c'est qu'ils soufflaient dans un truc qui imitait le bruit d'un cri humain qui meurt. Ouais, c'était. Franchement, allez regarder, ça se trouve facilement sur le net. Ouais. Allez écouter, je vous jure, le bruit, il est terrifiant. Ouais. Vraiment. Si j'y pense après, il faut que j'essaie de retrouver la vidéo pour te le montrer. Mais j'ai vu ça, je me suis dit putain, les gars qui viennent, ils sont traumatisés. Ouais. Ils vont plus jamais faire de l'urbex de leur vie. Ouais, je te jure. Mais en même temps, tu te dis, mais quelle idée de génie. Quelle idée de génie. Mais tellement le prank ultime. Vraiment, c'est le prank ultime. Je reviens sur un truc en vrai qui n'a aucun rapport. On parlait de fantômes. Toi, tu adores les pirates. Toi qui en connais un rayon sur les pirates. Est-ce qu'ils ont vraiment vu des bateaux fantômes ? Ah bah non, c'était des légendes. Mais c'était des légendes qui se transmettaient de marin en marin. Et la plupart du temps, c'était des histoires effectivement de pirates qui ont été maudits et tout ça. Et en fait, c'est devenu un peu une espèce de culture maritime, ce genre de truc. Et effectivement, le plus connu qui est le Hollandais volant, en fait, il a vraiment existé, le Hollandais volant. Et il se faisait passer pour un pirate mort. Parce qu'en fait, c'était le Hollandais, c'était comment il s'appelait ? J'oublie son nom. Bref. Frankfurt. Probablement. Bref, c'était un ancien marin. Et en fait, il était connu des autorités. Et il s'est fait passer pour mort pour devenir pirate. Pour faire croire que c'était un fantôme, pour éviter d'avoir des problèmes. Ah ouais. En fait. Je vais faire Et pareil. il se faisait passer pour un fantôme. Et du coup, ça a fait le Hollandais volant qui est le plus connu. Et en fait, la légende, elle vient de là. Ok. C'était super intéressant, effectivement. Mais oui, c'est des légendes. C'est des grosses légendes. Ils n'ont jamais vu de vrais fantômes. C'est juste qu'en fait, ces trucs qui étaient transmis à l'époque, tu sais, ils étaient facilement impressionnables. Et puis il y avait plein d'histoires. Comme le fait de ne pas mettre une femme sur un navire parce que ça portait malheur. Ouais, il y avait beaucoup de superstitions. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'était très superstitieux à l'époque. Voilà. Ouais. Et là, quand tu m'as parlé d'Urbex, tu m'as rappelé un truc. Ouais. Sur YouTube, je pense que c'est une des vidéos qui m'a le plus terrifié. Pendant ma période Urbex, quand j'en regardais plein, je matais la série de Mamie Twink. Tu vois qui c'est ce youtubeur ou pas ? Wouah, ça fait des années que j'ai pas entendu ce nom. Ouais. Wouah. Et je pense que les gens qui regardaient Mamie Twink à l'époque vont savoir parfaitement où je vais en venir. Parce que c'est un truc qui avait ultra buzzé quand c'est sorti. Je te jure, je crois que j'ai regardé 2 semaines ces vidéos et puis après j'ai jamais regardé. Bah moi j'aimais bien ces vidéos Urbex, maintenant il fait des vidéos histoire. Ok. Je m'en fiche un peu plus. Mais je pense que c'est intéressant, parce que le gars il est quand même assez cultivé, ça va être cool. Et à l'époque où il faisait des vidéos Urbex, à un moment donné il avait fait une vidéo, et genre je me rappelle qu'il y avait, c'était vraiment un titre putaclic. Ok. En mode, oh il découvre un cadavre et tout dans l'Urbex, tu vois. Et je regarde la vidéo, on arrive jusqu'à la fin, et en fait le truc qui m'a terrifié, c'est qu'il se balade dans la maison, tu sais. Ouais. Et il rentre dans une pièce, et là il se rend compte, il y a un sous-sol, tu vois. Et genre dans le sous-sol, il voit une casserole. En mode quelqu'un qui se fait bouffer, tu vois. Ok. Il continue à marcher, il trouve un lit. Il voit genre des vêtements accrochés et tout. Ah ouais. Il est en mode, waouh, il y a quelqu'un qui vit là et tout. Ouais. Le gars il se chie dessus, parce qu'en fait, moi ce que j'aimais bien avec les Urbex de Mamie Twink, c'était que le gars était vraiment une tapette. Le gars se chiait dessus, mais il était en mode, je continue pour vous, tu vois, pour que vous voyez le bâtiment et tout. Et donc il continue à visiter et tout, en se chiant dessus, toujours littéralement la gueule, tu vois. Et il trouve genre un endroit où il voit des taches par terre rouges. Il suit les taches, en mode putain peut-être qu'il y a un truc et tout, faut que j'appelle les autorités, machin. Donc il continue de marcher, il rentre dans une pièce, et la cam, tu vois juste un sac blanc avec des pieds remplis de sang, et Mamie Twink qui hurle, mais il hurle si fort, tu sais que c'est pas fake. Tu sais vraiment que c'est pas fake. Okay. Et il se met à pleurer limite, en hurlant, il court, la vidéo se coupe. Les gens sont en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, tu apprends que c'est l'équipe de Mamie Twink qui l'a pranké. Donc lui n'était pas au courant. Oh, les trous du... Et c'est eux, ils ont fait exprès de mettre des trucs, de faire croire qu'il y avait un mec qui vivait là et tout. Et en fait, il y avait un costume. C'était un mec costumé dans le cadavre. Sauf que le gars était pas au courant, Mamie Twink. Le gars était traumatisé. Il a dit, en gros, il en parlait après, il disait, j'ai pas réussi à dormir de la nuit. Les gars l'ont pranké, le gars s'est chié dessus. Et ça, je te jure que ça m'a débloqué une peur. La vidéo, elle m'a débloqué une peur parce que
le gars, en fait, il était... Mais déjà c'est un mec mignon, Mamie Twink. Tu vois, le gars, il est mignon, il est en mode « Ah, j'ai peur et tout, je continue pour vous faire plaisir, machin. » Et toutes ces vidéos, c'est comme ça. Donc son équipe, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit « Bah les gars, il est presque impressionnable, on va le faire se chier dessus. » Et la vidéo, le moment où il croise le cadavre et qu'il se met à hurler, mais j'ai vraiment eu peur pour sa life, tu vois. J'étais vraiment en mode le gars, il a eu peur premier degré. Et il s'est vraiment chié dessus. Mais imagine c'était pas fake. J'imagine même pas ma réaction, qu'est-ce que ça aurait pu être. Mais vraiment, mais c'est terrifiant. Tu rentres dans la pièce, là, tu vois tout ce qui est prêt, puis tac, tout dans une pièce, un cadavre. Je sais pas si je hurle, si j'appelle les keufs, horrible. Mais est-ce qu'il a pas posé la question s'il y avait un robot qui détecte une mouche qui serait posée sur un cadavre? Et du coup, je viens de checker vite fait ce qu'il faisait il y a longtemps. Ouais. Et ben il faisait du Hearthstone, et c'est pour ça que je regardais. Ah d'accord, c'est parce qu'il dit Hearthstone. Bah, du coup, il a fait Hearthstone, après il a fait un peu d'Urbex et il fait des histoires maintenant. Ouais, bah, par contre, c'est vidéos Urbex. Mais ces vidéos Urbex, pour le coup, elles sont vraiment intéressantes. Par contre, effectivement, je peux comprendre qu'il est stoppé après un prank pareil. Ouais. Je pense que vraiment, ça doit se taper avec le sifflet de la mort. Là, les deux doivent se taper, je pense. Attends, oh non, j'avais un truc en tête, j'ai oublié. Oh non. Ah, il me met l'énergie dans mon corps. Rappelle-toi. Ah non, je sais plus. C'était intéressant en plus. On parlait d'Urbex, de cadavres. C'est bon, je me rappelle de ce que je pensais. Alors, là où je bossais avant, tu sais, j'avais des collègues qui avaient... Alors, ils m'ont dit qu'ils ont vu des trucs et tout. Je pense qu'ils ont vraiment une affinité avec le paranormal. D'autres gens pourraient se dire, ouais, c'est juste des... Bon, ils y croient comme ça vite fait, mais... 2 ou 3 personnes qui étaient mes collègues, qui ont vu la même chose et qui en parlaient entre eux. 3 qui avaient une sorte d'affinité avec le paranormal ou l'au-delà ou je ne sais quoi. En gros, là où je bossais avant, il y avait un couloir. À droite, il y avait la salle pour gérer un peu tout avec le PC, etc. Sur la gauche, il y avait une petite salle pour mettre du rangement, genre des panneaux, des trucs pour exposer dans le magasin et tout. Et c'était vraiment un bâtiment, une petite salle en L, genre vraiment très exigu tout ça. Et ces 3 personnes qui en parlaient, une fois il y a un d'entre eux qui m'a dit que dans cette pièce, il y avait un homme qui pue. Et il le voit, et je me rappelle plus exactement, mais il le voit des fois. Et à chaque fois, il le regarde en mode qu'est-ce que tu fais là, toi, machin. Et il m'a dit qu'il puait, genre il sentait vraiment l'odeur du gars. Et moi, quand il m'a dit ça, j'ai fait mais du coup, si jamais, parce qu'on n'était pas loin de la pièce. Du coup, je lui ai dit, mais du coup, est-ce qu'il t'entend là, du coup, que tu dis qu'il pue? Je dis, ouais, mais je m'en branle. Genre vraiment comme ça. Genre. Et moi, je lui ai dit, alors je sais plus si c'était à lui ou à une des autres personnes, mais j'ai dit, purée, mais vous voyez des trucs comme ça, moi j'aimerais bien pouvoir voir les mêmes choses que vous, pour pouvoir en parler et tout. Et la personne m'a regardé en disant, non, tu veux pas. Je dis, waouh. Bon, après, peut-être que c'est des maxeurs aussi, mais ça reste flippant en vrai. Peut-être, mais purée, j'aimerais bien leur en reparler, parce que ça m'a fasciné. Genre. Ouais, c'est le genre de bail un peu creepy. Mais moi, je suis pas ultra dans ce genre de délire. Mais il y a quand même des histoires des fois qui arrivent à me faire flipper, ou des trucs qui arrivent quand même à me mettre pas bien, tu vois. Comme par exemple, quand quand j'étais dans l'appartement de mon daron, là, il avait récupéré l'appart, et il y avait l'ancien proprio. Il est décédé dans le fauteuil. Et des gens, tu vois, ils sont en mode, bah, moi je le prends, je m'en branle. Moi, ça va me faire flipper, tu vois, en me disant peut-être qu'il y a encore l'esprit du man, j'en sais rien, ce genre de truc, tu vois, il va me faire flipper un peu, tu vois, ce genre de truc. Toutes ces histoires un peu d'endroits où t'es isolé, où il y a des esprits, tout. Les grands endroits, ça me fait peur. Être tout seul dans un endroit très grand, ça arrive à me faire flipper, tu vois. Avant, j'habitais dans une grande maison, très grande maison, on avait genre on avait 4 chambres. Une grande salle de bain, le salon était vraiment énorme et tout, on avait une putain de cour énorme. Bah, tu te souviens, tu l'as connu un petit peu cette baraque, je crois. Ouais. Et genre, quand mes parents étaient pas là et que j'étais tout seul là-dedans, j'étais incapable de quitter la pièce dans laquelle j'étais. J'étais terrifié de me barrer. Pourtant, il y avait personne dans la baraque et tout, mais ce feeling d'être seul dans un endroit aussi grand, tu vois, je sais pas, je me disais, peut-être il y a des fantômes, des esprits, peut-être qui se baladent dans des endroits où je suis pas, tu vois.
Ouais. Et je sais pas, c'est ce feeling un peu être seul dans un endroit où il y a plein de place. T'as l'impression Il y a trop de place. il y a trop de place et ça te met mal à l'aise, tu vois. Il y a une phobie comme ça, parce qu'il y en a qui ils ont la peur d'être trop serrés, genre tout ce qui est claustrophobe et tout. Il y en a qui ont peur des trucs trop espacés. C'est le maximilisme, un truc comme ça, je sais plus quoi. Gigantisme, je sais plus, un truc comme ça, bref. Mais ouais, je comprends que ce soit terrifiant, parce que tu te dis, mais il y a tellement de place. Et je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être observé de partout. Ouais, mais c'est terrifiant. Et puis les phobies, c'est des fois ça peut te faire partir très loin. Ah ouais. Je pense que je sais plus si j'ai mis, parce que j'aime bien parler de ma phobie, mais je sais pas si j'ai mis dans mes sujets. Mais la phobie que j'ai au quotidien, c'est infernal. Mais vraiment, j'ai réussi à Ouais, c'est ce que j'allais dire. à m'émanciper un peu, mais quand j'étais plus jeune, je pouvais pas rentrer dans un magasin de vêtements sans me chier dessus. J'ai pas la phobie des vêtements. C'est pour ça que je suis nudiste. Je suis autonomatophobe. En gros, j'ai peur de tout ce qui ressemble à des humains, mais qui est pas vraiment humain. La vallée de l'étrange. Voilà, dès que c'est la vallée de l'étrange, ça me terrifie. Par exemple, vous m'emmenez à Disneyland. Bah, la seule fois que je suis à Disneyland et que j'ai fait... Non, je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait deux fois en plus. Je l'ai fait 2 fois en plus, que je suis un connard. J'ai fait l'attraction Pierre des Caraïbes. Et la première fois, je suis reparti blanc comme neige. J'étais vraiment pas bien. Au point où mes potes ont eu peur que je tombe dans les pommes. Et la deuxième fois, je suis tombé dans les pommes. Voilà. Ah mais si, j'en avais parlé pendant la vidéo de Dreamland, je crois. Sûrement. Possible. Bref, c'est une phobie terrifiante. Je sais pas si c'est vraiment paranormal la phobie, mais ça peut. Je pense un peu. Ben. C'est un peu mental, psychologique, tu vois, ce truc de. Ça peut y entrer, parce qu'en vrai, tu te dis que. Il peut exister des créatures qui peuvent ressembler à des humains, mais pas trop. Ouais, c'est vrai. Comme les Wendigo. Ou les Skinwalkers. Ouais, je me rappelle plus de la différence entre les deux. Je crois que c'est un peu similaire, c'est juste que les Wendigo se transforment pas. Je crois que c'est Skinwalker qui se transforme, je sais plus. C'est un peu nul de toute façon dans tous les cas. À voir, parce que j'ai déjà entendu des histoires qui pourraient être vraisemblables avec tout ça. Avec les Skinwalkers. Ouais. Ah ouais. Ouais. Enfin, je me rappelle plus exactement. Hein. Mais je me rappelle que c'était dans... C'est une chaîne de let's play américain, Oni Plays du coup. Oni, un ancien animateur, tout ça. Là d'où vient aussi Psychic Pebbles qui fait Charlie dans Smiley Friends. Donc il y a Oni, donc Chris, qui racontait une histoire que quand il était dans son pays natal en Irlande, il roulait en voiture le long de la route avec des potes, je crois. Et c'est la nuit. C'était une nuit vraiment très sombre, tout ça. Il passait dans une sorte d'endroit où il y avait que des arbres autour. Et soudain, il voit une sorte de grosse tête de cerf avec des grands bois et tout. Et je me rappelle plus exactement de l'histoire, mais en gros, il dit aux gens qui étaient avec lui, vous avez vu ça, il y avait quelque chose là, c'était bizarre, non? Et les gens ils disent bah non, on n'a rien vu et tout ça. Du coup, ils font demi-tour au milieu de la route super sombre. Ils arrivent là, je crois que c'était près d'un village ou je sais plus quoi. Et du coup, ils voient juste un homme qui est là, à l'endroit où où lui avait vu la tête de cerf. C'est creepy. Et je crois que l'homme il leur a parlé en mode oh vous en faites pas, je fais un tour, un truc comme ça. Terrifiant, c'est terrifiant. Ouais. Du coup, prenez avec des pincettes ce que je dis parce que je me rappelle plus exactement des détails. Et il faudrait que je retrouve la vidéo, mais flemme. Ça me fait penser à un autre truc qui me terrifie aussi. Beaucoup de choses me terrifient. Ouais. Les histoires d'autostoppeurs la nuit. Oh non. Ah non mais ça m'a débloqué le truc. Quand je roule la nuit, je fais ultra attention au trottoir. Je suis en mode j'ai trop peur qu'il y ait un man là qui spawn. Et puis les man qui spawnent au milieu de champs ou d'endroits, je suis genre mais qu'est-ce que tu fous là mon ref? Il est 2h du matin. Oh, je sors du travail. Non mais vraiment, laisse-moi rentrer. C'est flippant. Allez, j'ai 2 km de route. C'est flippant de vraiment. Fou. Vraiment, c'est glauque. C'est si glauque. Puis vraiment, tu te dis, mais c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un là dans la nature, la nuit, dans un champ froid, au milieu de nulle part, qui attend. Juste. Mais oui. Qu'est-ce que tu fais là, mon ref? C'est pas possible. L'histoire de Dame Blanche et tout, c'est glauque, c'est glauque. Une fois, là, c'est plus rigolo parce que c'était pas du tout paranormal, mais c'était très drôle la situation. J'étais avec un pote et on rentrait de soirée et on n'avait pas le permis à l'époque. Et du coup, on rentrait à pied. Et on est passé par un chemin qui est pas celui qu'on prend d'habitude pour aller jusque chez moi. Et ce chemin-là, il est pas éclairé du tout. Mais du tout. Il y a vraiment zéro lumière, tu vois.
plus de batterie sur nos téléphones, donc pas de flash, ok. Et ce chemin-là, alors c'est une route de ville, hein, c'est vraiment dans la ville, c'est pas genre un bois ou quoi, mais par contre en fait il y a des arbres des deux côtés, un peu style forêt, genre style forêt randonnée, mais par contre tu marches vraiment sur un trottoir avec une route et tout, t'es pas du tout dans... C'est juste les côtés, tu vois, il y a des arbres. Ouais. 2h du matin, on se balade noir complet, on voit vraiment à 1 mètre. Que des arbres partout, on marche, on entend un bruit à côté, genre une branche qui craque. Et vraiment ça a fait comme dans Scooby-Doo, on s'est tenu, en même temps on a hurlé, on a fait ah, et on s'est tenu en même temps et on a couru comme des connards jusqu'au bout. Et je suis certain qu'en vrai c'était genre un lapin ou une connerie comme ça. Mais vraiment on s'est chié dessus. Et du coup j'étais à la place du coup de ce mec là qui se balade à 1h du matin à un endroit où il est pas censé être. Mais moi, à cette heure-là, sans téléphone, sans éclairage, je vais pas. Je sais pas, on a eu Ouais, je recharge mon Je téléphone. pense qu'on a eu un regain de courage parce qu'on était en mode on est deux, au calme. Ouais, j'avoue, si j'étais tout seul, ouais. Mais... Tout seul c'est mort, mais ouais quand vous êtes deux peut-être, tu vois, à la limite. Moi ça me terrifie. Je pense que j'ai trop graille ce genre de truc. Pourtant, j'étais pas du genre à regarder des trucs d'horreur et tout. Mais je pense que c'est parce que je suis quelqu'un de facilement impressionnable. Je suis très facilement impressionnable. Et quand j'ai découvert YouTube, oh là là, Oh là là. oh là là, Alors imagine, tu serais plus jeune, tu serais avec TikTok maintenant. oh là là, mais l'enfer, l'enfer. Vraiment, et puis, tu sais, j'ai ce truc un peu de vouloir cliquer facilement sur les vidéos. Il y a une vidéo qui m'a marqué, j'aimerais la retrouver un jour. Ok. Il y a une vidéo qui m'a marqué, et je me demande si je l'ai pas rêvé, parce que quand je me suis rappelé de cette vidéo, je l'ai cherchée pendant très très longtemps. Impossible de trouver, j'ai fait tous les mots-clés possibles, je suis sur des forums et tout, personne connaît cette vidéo. Alors du coup, je la résume avec mes vagues souvenirs. Je pense, hein. C'est pas je pense, c'est certain, c'est fake. Ok. Mais j'aimerais bien la retrouver quand même pour la revoir, tu vois, Ouais, voir ouais. à quel point c'est nul à chier. C'est des man qui sont dans une bagnole, ils roulent, caméra nocturne, mais genre tu sais les nocturnes en mode, tu vois, en blanc et noir. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Ou verdâtre un peu, Ouais, vraiment une non, caméra non, un je peu vois, à je l'ancienne vois. et tout, tu vois. Ils roulent, ils vont quelque part, alors c'est en anglais et je me souviens plus ce qu'ils disent, mais en gros ils roulent et discutent entre eux, tu vois. Ils arrivent dans un champ, ils trouvent un panneau, et ils disent un truc du genre oh là là, cet endroit, il paraît qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. Voilà. Et à un moment donné, ils zooment sur un truc dans le champ, qui passe à côté d'un champ, et il y a genre un truc sur un épi qui ressemble à un cœur humain. C'est pas un cœur humain, mais ça y ressemble. Ouais. Une forme un peu chelou, tu vois, ils sont en mode oh c'est glauque et tout. Ils roulent, et puis après ils se retrouvent, en fait ils sont en ligne droite, mais ils se retrouvent exactement au même endroit que juste avant, où ils ont vu le panneau. Ouais. Ils rezooment, il n'y a plus le cœur humain, Ouais. genre, et ils continuent de rouler, et ils voient quelqu'un sur le bord de la route, mais ils le tracent, tu vois. Ils sont en mode oh au secours et tout, on a peur, ils continuent de rouler, ils retrouvent encore une fois le chemin avec le panneau, là ils voient rien, et puis à un moment donné, un man parle à un gars derrière, le gars derrière répond pas, et donc oh qu'est-ce qui se passe et tout, et la caméra se tourne, et là on voit un fantôme qui saute dessus qui fait Rah purement fake, Ah, vraiment. mais tu sais c'est le genre de bail où quand j'étais petit, genre, parce que quand je l'ai vu j'avais genre 7-8 ans, Ouais. du coup c'est le genre de Ça moment te où t'es genre marque, waouh, et ça m'est trop mal quand j'étais gosse, mais je pense que maintenant j'aimerais bien juste voir à quel point ça devait être mal fait, tu vois, et j'aimerais bien retrouver ça. Bah, tu vois, ça m'a rappelé une vidéo aussi. C'était sur YouTube. C'était. En fait, toutes les vidéos qui commencent avec le gars qui filme dans la voiture, Ouais, tu sais que c'est fake. je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est du Ouais. fan footage. Ouais. Du coup, ouais, en gros, il filmait dans la voiture avec ses potes, machin. Il roule. Autostoppeuse. Oh, meuf bizarre. Oh, elle rentre par sur la banquette arrière et tout. Il continue de rouler. Où est-ce que vous allez, machin? Oh, machin, voilà. Et puis là, je sais plus ce qui se passe exactement, mais la vidéo elle se termine avec elle qui crie et la caméra qui tombe. Et puis comme si tu entendais un crash. Et après t'as un message qui te dit machin machin est mort 2 semaines après. Le machin machin quelque chose. J'ai déjà vu cette vidéo aussi. Et puis l'autostoppeuse n'a jamais été revue. Oh. Mais le problème de ces vidéos, c'est que ça crée des trucs où des fois il y aura peut-être juste des gens zinzins qui vont faire des bails chelous et d'autres personnes qui vont pas avoir peur parce qu'ils ont tellement bouffé ce genre de trucs qu'ils vont être en mode oh c'est juste un rigolo, et le gars va juste se faire planter. Je sais pas si t'avais déjà vu la vidéo, elle me faisait peur, je sais pas si c'est fake parce que c'est tellement chelou, ouais. Où il y a une meuf qui est dans la nuit, elle se balade et elle filme quelqu'un qui est sur un toit, une meuf sur un toit et elle crie.
Et c'est juste ça la vidéo. Je vais essayer de la retrouver, je crois que c'est Feldup qui l'avait montré dans une vidéo à lui, je crois. Moi je l'avais vu, j'avais déjà vu avant, genre. Ouais. J'essaierai de la retrouver pour te la montrer, et genre, la vidéo elle est terrifiante, et juste je me dis, si c'est fake, pourquoi, comment? Parce que, en soi, c'est pas vraiment creepy. C'est creepy à cause de l'ambiance et tout, mais voilà. Ta pote, tu l'as laissé monter sur un toit déguisé pour gueuler, genre, tu vois. Et si c'est pas fake, qu'est-ce qu'elle foutait là? Pourquoi elle gueulait? Ce genre de vidéo là de gros tarés, ça me terrifie aussi. Bah vraiment, ouais. Et puis des fois, franchement, moi, en plus d'être impressionnable, je suis aussi très naïf. Et du coup, j'arrive à y croire facilement, genre les man qui chassent d'autres gens et tout. Parce qu'en fait, je me dis, sur Terre, il y a tellement de gens zinzin. Tu vois. C'est comme. Il y a une... Attends, bah non, vas-y. Parce qu'il y a une vidéo. Je me suis rappelé d'une vidéo, c'était comme une vidéo dashcam, tu vois. Et. Je sais, en fait, j'ai jamais eu trop d'infos dessus, donc je sais même pas si ça a été vrai, avéré ou pas. Mais je pense que c'est faux vu le contexte. C'est une dashcam, du coup, ils arrivent dans un champ, la voiture. Et puis, du champ, il y a un gars avec une tête de lapin, je crois, tu sais, un costume de lapin et une valise. Et d'un coup, il y a plein de gens oui, je l'ai déjà vu, il y a plein de man déguisés avec des espèces de longues robes, non, je crois. Ouais, je crois. Ah oui, je l'ai déjà vu, elle est creepy de fou. Mais j'ai jamais eu le contexte de si c'était vrai ou faux, mais je pense que c'est fake à mon avis. Je pense que c'est fake. D'un autre côté, et tu vois, c'est une phrase que je dis souvent, et c'est à cause de ma mère qui m'a refait ça dans ma tête. D'accord. Il y a tellement de gens chelous sur Terre. Bah, c'est comme que des sectes ou des man qui se réunissent pour faire des bails bressons. Bah, c'est comme on avait vu un film récemment avec Alexis et ça parlait un peu de ça, ça faisait référence à la Bohemian Grove là. Ouais, c'est Late Night with the Devil. Ouais. Très bon film. Ouais, donc en gros tous les même gens. Si c'est fait par IA, donc. Ouais, il y a des passages chiants. Bref. Donc ça c'est avéré, ça existe, existait. C'est vraiment les élites de ce monde, les gens les plus riches qui se réunissent dans un bois près d'une grande statue avec un bec ou je sais pas quoi. Il y en a qui disent qu'il y a eu des sacrifices, il y en a qui disent que c'est juste des vieux qui se réunissent une fois par an pour boire, se bourrer la tronche quoi, je sais pas. Mais c'est étrange quoi, une société secrète qui fait des trucs comme ça devant une grande statue avec un gros feu. C'est terrifiant. Donc forcément qu'il y a des rumeurs qu'il y a des sacrifices et tout. Et qu'ils boivent du sang de bébé. Ouais. Mais si vous disiez juste ouais non on est juste... Quoique. S'ils disent ouais on est juste là, on s'amuse, on fait une fête tous les ans, avec un feu, c'est étrange, ok, on est avec des toges et tout, ok, mais on fait rien de mal. On va pas les croire. Ah ouais. Peu importe ce qu'ils disent, les gens ils vont pas les croire en fait. C'est vraiment... T'es grillé poteau, c'est mort. Non mais en vrai... Tu vois, il y en a, ils vont jamais croire la vérité si on leur dit. Mais en même temps, oui, non mais les mecs sont pas aidants. Non mais c'est sûr et certain, je suis d'accord. Mais en même temps, s'ils leur disent vraiment, bah non, on fait rien de mal, je vous crois pas. Mais je te dis la vérité, mais je vous crois pas quand même. C'est terrifiant. Ouais. Mais c'est vrai que là, on est à moitié en train de partir en couille, mais j'avoue que tous ces bails un peu occultes de sociétés secrètes et tout, moi j'y crois un peu. Encore une fois, tu vois, il y a tellement de gens sur Terre. Ouais. Ça se compte en milliards. Oui. Tu vois, d'humains. Peut-être bientôt plus de 10 000. Je sais pas combien on est maintenant, mais on est peut-être pas loin des 10 000. 10 milliards. Moi, il y a un moment déjà, j'avais vu qu'on était 6 milliards, donc... Pas si loin, en vrai. C'est sûr qu'il y a des gens, ils se réunissent, ils font des bails bressons. Ah bah oui. Et justement, ce genre de vidéo où il y a des mecs qui se pointent et qui trouvent des gens en train de faire des trucs chelous, bah des fois je peux y croire, parce que bah, le hasard, des fois, fait vraiment bien les choses, tu vois. Tu arrives à un endroit et puis paf, tu retombes sur ça. Randonautica. Ouais. Cette histoire de gens qui découvrent une valise avec des morceaux de cadavres dedans. C'est totalement piffé. Ouais, c'est pas toi qui m'as dit que c'était faux? Non, ce truc-là était vrai, okay. Mais le créateur de Randonautica a joué dessus pour se faire de la pub. Et du coup, derrière, il a alimenté les théories qui disent que Randonautica était fake et qu'en fait, ça faisait exprès d'amener dans un endroit bizarre. On sait pas si c'est vrai ou pas, mais après, c'est comme d'hab, tu vois. Est-ce que la mentalité des gens qui se disent, bah moi, je veux un truc chelou. Et du coup, ils prennent le moindre truc bizarre pour argent comptant en disant que bah, c'est sûr que ça ramène un truc bizarre. Ouais. Ou est-ce que c'est eux qui font exprès de trouver des points et peut-être des gens qui sont payés à aller faire ça. Après, j'ai un doute que des mecs soient payés pour aller faire des faux minières à des endroits chelous. Ouais, c'est sûr.
Mais du coup, je pense tout le monde connaît pas. Randonautica, c'est une appli qui a pour concept de jouer de l'intention humaine, en gros. T'appuies sur le bouton, tu émets une intention dans l'univers et l'appli te donne une position géographique dans une sorte de zone que tu as choisie au préalable, genre ça peut être 20 km aux alentours ou 5 km, ou peu importe, tu choisis ta distance et tu te concentres en disant, admettons, je veux trouver un truc flippant, et il va te mettre un point, admettons, à 3 km de chez toi, et tu vas aller là-bas, et logiquement, soit sur le chemin, soit au point, tu vas trouver un truc flippant. Mais c'est selon ton intention, quoi. Moi j'ai déjà testé vite fait, mais jamais vraiment de résultats, parce que je l'ai juste fait 2-3 fois, avec des gens qui n'étaient pas forcément chauds, donc un jour je testerai peut-être en bonne et due forme. Pourquoi pas à deux. On en fait une vidéo, tu sais. Retour de Randonautica. Allez, let's go. Mais ouais, moi j'ai jamais fait du tout par contre, moi. Okay. Je connais le concept, j'ai toujours voulu essayer en vrai, mais j'ai jamais fait. Parce que je pense que je suis une tapette et que je me dis que moi je vais facilement flipper aussi en me disant je vais. Ouais. En fait, justement, je pense que je fais partie de ces gens qui me diraient je vois un truc flippant, je vais au point et le moindre petit truc un peu chelou, je vais me dire ah ok, c'est un truc flippant et je vais vite me retrouver en panique, tu vois. Ouais, après tu peux te dire juste je veux trouver le meilleur resto de la ville, le meilleur resto. Je peux resto. aussi me dire ça, tu vois, mais c'est moins drôle. Ouais, c'est moins drôle. Randonautica, le concept c'est d'avoir des trucs un peu creepy. Enfin, pour moi, ça a été vendu sur tout. Ah, ça a été joué dessus. Ouais, voilà, ça a été joué dessus. Après, je pense que ça a toujours été le cas quand c'est sorti. Genre, c'était évident que des gens allaient faire ce truc-là. Je pense que c'est un peu la curiosité morbide. Ouais, c'est ça. J'ai envie de trouver un endroit où quelqu'un a été tué, j'ai envie de trouver le cadavre, j'ai envie de trouver... C'est ça, et puis il y a aussi ce côté un peu, comme tu dis, la curiosité morbide de vouloir trouver des spots un peu chelous, un peu flippants, tu vois. C'est aussi pour ça que j'aime bien l'urbex. Savoir vraiment trouver ces petits endroits où tu te dis ah ouais, c'est un peu mort, que ce soit en termes de visuel et puis aussi en termes de vie. Enfin, il y a plus rien, il y a plus de trucs, tu vois. Et là, t'ouvres la porte, pentagramme. Oh terrible. Ah, c'est pareil sur le truc dans les urbex quand ils vont débattre et puis qu'il y a des mecs qui font des mises en scène. Moi, je regarde beaucoup Gabriel et Corentin. C'est un duo, c'est 2 frères et ils font leur chaîne, c'est pur urbex. Et du coup, forcément, comme c'est pur urbex et que ça fait plus de 3 ou 4 ans qu'ils existent, je crois, les man. Forcément, quand tu fais que l'urbex, ils font quasiment une vidéo toutes les 2 semaines. T'as des moments où t'as des urbex qui se passent mal, que ce soit en termes de. Ils rencontrent des gens, ils trouvent des bails bressons et tout. Il y a une vidéo qui m'avait marqué où il est dans un hôpital. Et en fait, il y a des gens qui étaient passés là avant et ils avaient fait des mises en scène pour faire marrer les gens. Ouais. En mode, tu rentres dans une pièce, t'as une chaise debout avec une poupée. T'arrives dans une salle de bain, ils ont mis genre de la peinture rouge dans une baignoire, mais du coup, on dirait vraiment du sang. Ils ont mis un pentagramme. Du coup, t'as vraiment le feeling qu'il y a eu des trucs brossons. Tu vois. Ça arrive à m'avoir, tu vois, facilement. Ouais. Moi, je vois. Après, quand tu te dis que toi, une des règles de l'urbex, c'est de pas dégrader ou autre, là, c'est... d'accord, c'est bête, là, quoi. c'est... Après, bon, tu places une chaise autrement, ok, oui. Après, tu vois, comme je te dis, c'est le genre de truc. En fait, moi, le truc qui s'arrive à m'alimenter dans ma tête, c'est imagine un jour je fais un urbex, je retombe sur des gens qui font des trucs bizarres. Tu fais un live Instagram, comme ça les gens ils appellent la police. Peut-être que je me fais buter avant, tu vois. Machallah, on verra bien. Mais tu sais, justement, on en revient à ce qu'on disait, mais le genre de bail un peu culte, satanique et tout. Imagine, tu fais un urbex, un de ces 4, hop, tu te balades dans un endroit, tu trouves un sous-sol, tu descends le sous-sol, paf, il y a 3 man en train de sacrifier des gens. Ouais, évidemment, je suis allé à l'extrême. Ouais, oui. Mais c'est le genre de truc qui arrive à me... Moi, des fois, c'est dans ma tête. Après, je suis quelqu'un, comme je dis, je vais très vite partir en couille. Je pense que j'ai trop bouffé de bails aussi chelous, tu vois. Ouais. Il faut que tu apprennes à te contrôler ton esprit en disant il faut. Non, mais je tiens ça de ma mère. Doucement. Et je t'ai déjà raconté ce que ma mère elle pense de Human Centipede. Que ça pourrait arriver. Ouais, c'est ce qu'elle me dit à chaque fois. Elle m'a dit, c'est pour ça. Ma mère, c'est une meuf qui bouffe du film d'horreur, mais de zinzin. Genre, une fois, je suis rentré à la maison, elle m'a dit, j'ai fini Netflix. J'étais genre, quoi? Comment ça t'as fini Netflix? Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai fini Netflix? Speedrun et vraiment, en fait, elle a maté tous les films d'horreur de Netflix. Oh là. Mais genre, elle regarde que ça. Ma mère, elle est matrixée par les films d'horreur, tu vois. C'est dingue quand même. Ouais. Et quand je vais au ciné, dès que je parle d'un film d'horreur, elle est en mode, je veux aller voir que ça, tu vois. Genre. Et cette nana qui s'est bouffée du film d'horreur de zinzin, qui a vu des films mais horribles, genre Martyr, qui est un film dont je parle à chaque fois et qui me met des hauts le cœur quand j'en parle à chaque fois,
Elle me dit le pire film en termes de terreur qu'elle ait vu, c'est Human Centipede. Et du coup, je suis genre, mais comment ça? Quoi? Comment Human Centipede? Ça va pas? C'est là, je suis en mode, qu'est-ce que tu racontes? Et là, tu sais, elle me dit un truc tout bête, c'est, il y a tellement de zinzin sur Terre. De tous les films que j'ai vus, c'est le seul qui me paraît être logique. Non, logique. Bah, dans le sens où il y a probablement un man sur Terre qui s'est dit, qu'est-ce qui se passe si je connecte 3 mecs à leur trou du cul? Ben, il y a déjà le réalisateur qui y a pensé. Ben voilà. Un homme supposément normal, donc imagine un psychopathe. Ouais. Déjà, on vit dans un monde où il y a des gens qui ont fait des trucs comme Ed Gein. Ouais, déjà. T'es familier? Oui, je vois qui c'est Ed Gein. Le mec qui a été élevé dans un endroit tellement reclus et tout, qu'il a jamais réussi à grandir correctement. Et quand sa mère est morte, il voulait devenir elle. Et il a découpé des morceaux de peau pour faire des gants, pour faire il a fait un fauteuil, je crois. Je sais plus si c'était un fauteuil, je sais pas, mais je sais qu'il a fait un truc de lampe. Mais il y a eu, ils ont sorti, c'est lui le protagoniste du nouveau monstre de Netflix. Ah, je sais. C'est sur lui, je crois. Ok. Donc voilà. Ouais. Du coup, c'est un personnage, ma foi, fort sympathique. Après, il y a des gens comme Jeffrey Dahmer et tout. Hein, ouais, bah oui. Comment il s'appelle l'autre que tout le monde aime là? Toutes les folles qui veulent se marier avec lui à l'époque là. L'asiatique? Non. Oh, lui aussi c'est un... Lui aussi c'est un zinzin là. Mais non, l'autre qui est connu là. Le brun là, tout le monde dit il est beau gosse là. Je vois très bien de qui tu parles, mais j'ai plus son nom non plus. Ouais, vous voyez de qui je parle. Celui qui fait des... qui prend une perceuse pour percer le crâne des gens et leur mettre de l'acide pour en faire des zombies sexuels. Les gens, ça me terrifie ce genre de truc. Les gens sont fous. Ouais. Tu sais, c'est comme tout ce qui est. Moi, je crois à tout ce qui est les Red Rooms. C'est ça, c'est ça le nom, je crois, c'est Red Rooms. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est sur le dark web les gens qui torturent des gens. Il y a des live streams de torture et tout. Moi, j'y crois. Je pense pas que c'est en mode live stream et tout, mais il y a tellement de gens qui sont enlevés sur Terre régulièrement. Des gens qui enlèvent d'autres gens qui les torturent pour se faire de la thune. Ça me choque même pas. Ouais, sûrement. C'est sûr, ça existe. Après, j'avoue, Red Room, je pense pas, parce que il y avait un youtubeur qui faisait pas mal d'exploration du dark web et qui disait que la plupart du temps, il trouve que des trucs nuls en fait. C'est pas fort intéressant. Non, mais quand je dis Red Room, je parle pas forcément du terme, enfin le concept c'est spécifique, mais je pense qu'il y a des bails comme ça, genre. Bah, déjà, quand on sait qu'il y a des réelles vidéos de gens qui se font tuer. Mais rien que tu savais que Squid Game s'est inspiré d'un truc qui a vraiment existé. Ah bon? Ouais, je sais plus où c'est. Peut-être un pays indien, je crois. Attends, parce que j'avais vu un truc comme ça, et c'est des images en IA. Ouais, alors c'est des images en IA, mais par contre, je pense que ce que t'as vu c'est de l'IA, mais il y a vraiment eu une histoire comme ça. Je crois que c'était dans un pays indien, où c'était des man riches qui avaient pris des gens. Alors c'était évidemment à une échelle beaucoup plus petite que Squid Game avec 500 personnes, peut-être genre 20-30, tu vois. Et ils ont mis des gens dans des camps. Ils ont fait jouer, les gens pariaient sur qui allait gagner le match. Et évidemment, les gens du camp, eux, ne gagnaient pas d'argent par contre. C'est pas du tout comme dans Squid Game. C'est vrai. Mais c'était des paris sur des jeux humains. Ouais. Ils faisaient jouer et tout. Et du coup, c'est un peu inspiré de ça, Squid Game, qui du coup... Le concept original est beaucoup plus cruel que... Enfin, pas dans ce sens-là, c'est horrible dans les deux cas. Ouais, mais je pense que tu vois où je veux en venir, je pense. Ouais, dans tous les cas. Ça reste horrible dans tous les cas, mais... Enfin voilà, c'était quand même des bails un peu bressons. Un petit peu. On a un peu divagué du paranormal, mais ça reste, il y a quand même toujours le côté un petit peu glauque. En vrai, on peut dire ça, mais en même temps, pas vraiment, parce qu'on peut se dire que tout se passe dans la psyché des gens. Ah oui, mais... Et les gens qui sont fous, ça existe, et les gens qui peuvent croire des faux trucs qui arrivent, genre des hallucinations et tout, ça existe aussi. Je dis pas qu'ils sont fous, parce que bon, c'est pas le bon terme, mais les vrais fous, c'est ceux qui veulent faire du mal à autrui. Et qui veulent s'en servir pour leur propre bonheur personnel, qui n'est pas forcément très bien. Hein. Je me souviens de ma phase True Crime, où je regardais plein de vidéos YouTube de gens qui parlaient de criminels et tout, et je me disais, mais quel monde de merde dans lequel on vit, mais vraiment... Moi, pour le peu que je regarde une seule, après j'en ai plein qui sont recommandés, et mon feed YouTube il est rempli de ça, je suis genre, mais moi je veux des trucs rigolos et bien. Pareil, c'est horrible, j'avais vu une vidéo sur un gars qui kidnappait une meuf et lui coupe une main. Elle se barre, elle arrive à se barrer genre du van du gars, il la récupère, il lui coupe la deuxième main. Elle arrive à se barrer et genre elle appelle des gens à l'aide avec ses deux mains en moins comme ça là.
ils viennent la récupérer et tout, et tu vois une interview de la meuf IRL où elle est là avec ses 2 crochets, elle explique ce qui s'est passé, je suis genre, quoi c'est un truc de fou. Les gens zinzin. Bah tu vois, je pense qu'un fantôme me ferait moins flipper qu'un gros taré dans la rue. Tu vois, vraiment, j'en suis à ce point-là, tu vois. Ouais, j'avoue. Honnêtement, est-ce que t'as plus peur d'une entité cosmique incapable de te toucher et qui peut juste te faire hurler, ou d'un man avec un couteau dans les mains et un masque de boucher? Oh là. J'avoue que bon. Dit comme ça, la comparaison, franchement. Pareil, hein, je pense qu'un alien ça me ferait moins flipper, tu vois. Ah, un alien! C'est Crazy Frog, ça, c'est pas un alien. Oh, il y a Crazy Frog qui est rentré. Ah mais ouais, mais des tarés sur Terre, il y en a tellement. Mais oui. Moi j'ai vu un cas il y a pas longtemps, mais j'ai pas forcément envie d'en parler parce que ça va ruiner le moral de tout le monde. Bon, voilà, on en est en mode. C'est le podcast d'Halloween là, ça j'ai dû faire un jour. On le sort l'année prochaine. Ouais. En gros, Youpi, c'est une jeune japonaise lycéenne, je crois, qui s'est fait capturer par 3 autres gens de sa classe et qui l'ont torturée pendant 2 semaines. Ah oui, j'ai vu aussi ces brossons. À un point où elle était décomposée mais vivante, et puis il lui disait il lui donnait le téléphone, ouais maman, tout va bien, machin, et puis il a torturé jusqu'à ce qu'elle leur demande de la tuer parce que c'était insupportable. Horrible. Et ces gens sont en liberté apparemment. Oh, c'est terrible. Parce que le système judiciaire est si bien fait. Ah vraiment, c'est trop grave. Les gens qui finissent emmurés, genre truc aussi, tout ça. Oh là là, ça doit être horrible. Je me souviens, l'histoire qui m'a le plus marqué dans ma life, c'est... Enfin, je suis toujours dans l'abus, mais oui. Une des histoires qui m'a le plus marqué, c'était Feldup qui en avait parlé, et ça m'avait genre matrixé le cerveau, sur le curé du village qui squattait le grenier d'une meuf. Comment ? En fait, comment ils l'ont découvert? En gros... pareil, ça c'est une autre peur que ça m'a débloqué. Hein. Feldup m'a débloqué plein de peurs. Genre, vivre... que quelqu'un vit chez toi là. Oui. Parce que je pense que tu te rends pas compte à quel point ça arrive très souvent. Alors, juste avant que tu en viennes à cette histoire si intéressante, justement, j'ai vu une fois une caméra d'un gars qui se disait, mais comment ça se fait que la nourriture dans mon frigo elle disparaît? Il avait mis une caméra la nuit, il avait bu dans sa petite bouteille de lait, je crois que c'est exactement la dont j'allais te parler juste après. Et justement, il y a une meuf qui descend du plafond. Ouais, des trucs d'aération. Ouais, non, ça m'a terrifié. Ouais. Cette vidéo est trop flippante. Et elle va boire dans le lait, et puis elle remonte. Elle pisse dans l'évier même. Je me rappelle plus de ça. Tu te souviens plus de ça? À un moment donné, on la voit, elle va dans l'évier, elle pisse dans l'évier, puis hop, elle remonte. Oi. C'est terrible. Et genre, déjà, ça m'a marqué. Ouais. Et l'autre truc qui m'a marqué, du coup, c'est cette histoire-là où en fait, c'est une meuf qui disait que dans sa baraque, elle entendait depuis un moment des bruits au plafond. Qu'en fait, à chaque fois qu'elle rentrait, elle voyait rien. Genre, il y a des bruits et tout bizarres. Et puis, un jour, elle appelle la police, ils vont et tout, ils grimpent au-dessus, ils fouillent le grenier, et ils trouvent des chaussettes usagées avec du sperme humain à l'intérieur, par exemple. Oh my god. Plein de petites bouffes comme ça, des trucs et tout, de vie, et puis ils se rendent compte qu'en fait, le grenier donne pile sur la chambre des enfants. Une enquête se fait, et ils se rendent compte que c'est le curé du village qui venait squatter le grenier. J'ai des frissons. C'est terrible. Et autre truc qui m'avait débloqué cette peur, c'était le documentaire Voyeur sur Netflix. J'ai pas vu. Et ben en fait, Voyeur, c'est plus dispo maintenant, j'ai un peu le seum parce que c'est un documentaire de fou furieux. Et en fait, Voyeur, ça raconte l'histoire d'un man aux États-Unis, alors je sais plus c'est dans quel état. Il tenait un motel, et avec sa femme, tous les deux, ils ont créé un système à l'intérieur du motel de trucs genre un peu cachés, genre de tunnels et tout, où ils avaient accès à toutes les chambres du motel. Et le man passait sa vie là-dedans. Sa femme, elle venait lui ramener son petit sandwich avec sa petite boisson, et puis lui, il restait squatté dans le motel, et il observait les gens. Et le documentaire, c'est lui qui raconte tout ce qu'il a vu dans le motel, en disant, il a vu des meufs se faire violer, des braqueurs se planquer, il observait les couples ensemble, il regardait tout ce qui se passait, il écoutait les conversations téléphoniques, et la police le laissait faire. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un bail bresson dans le motel,
il les appelait. Et c'était lui qui les balançait tout le temps. Et la police a laissé faire ce mec pendant des années. Alors, ok. C'est vraiment le pire truc que tu peux faire quand t'as un établissement comme ça. Oui. D'observer les gens qui sont censés louer un truc pour être bien tranquille à l'abri des regards. Et là, ils se font regarder tout le temps. Ouais. Mais dans un sens, au moins, il a pu arrêter des crimes. Ouais, après, Mais bon. de ce que j'ai compris, c'était un peu malsain. Genre, il l'appelait pas pour tout, tu vois. Oh my god. En mode, c'était selon les crimes concernés. Genre, tout ce qui était braquage et tout, il appelait. Par contre, s'il pouvait se faire plaisir sur les meufs qui se faisaient violer dans l'appart, ça le dérangeait pas. Ok, ça bon. Voilà. J'aurais cru qu'il avait appelé Si, pour ça. si j'ai bien compris, quoi. Enfin... Et il réexplique dans le documentaire que le gars, il avait trouvé des mecs qui avaient braqué des bijouteries et tout, et en fait, il les observait. Et le pire, c'est sa femme, qui est en mode, ouais, ok. Je lui ramène Non, son mais- sandwich, ses boissons et Non tout. mais ça, C'est un truc de zinzin. à chaque fois qu'il y a un truc comme ça où le conjoint est complice, Ouais. je me demande mais comment Mais oui, à Comment quel moment Pourquoi À quel moment Comment est-ce que c'est un état de je te manipule et du coup tu es sous mon emprise? Ouais. Ou est-ce que c'est genre on est tellement fous tous les deux, on s'est trouvés, Ouais. et comment la conversation elle arrive en fait? Chérie, est-ce qu'on construirait pas une série de galeries souterraines dans le motel pour observer tous les clients? Là tu me parles. Là, tu me parles. Mais même ça, encore je trouve c'est semi-soft, mais comment tu convaincs ton conjoint de faire des trucs horribles, admettons sur des enfants, ou alors des trucs moins horribles tels que des braquages? Je sais pas, Je comprends pas. je sais pas. Bon, les braquages à la limite, À la limite, t'es dans ok, la ouais. merde, un peu la Bonnie and Clyde. Ouais, Tu vois. là ok, mais genre Par contre, effectivement, tous les bails avec les enfants et Non, tout, ça, c'est c'est- une folie. C'est une folie. j'arrive pas à concevoir l'idée que ce soit Je me dis, possible. T'imagines, il parle de ça comme si le man il lui disait chérie, on essaierait pas de le pegs pour une fois, tu vois, genre c'est un peu le même genre de truc, tu vois. Attends, tu veux dire que tu veux me la mettre? Ouais. Ou alors tu veux que je t'insère un truc dans le Ouais, tu sais, c'est genre le même genre de conversation, mais c'est plus en mode est-ce qu'on n'observerait pas des gens dans leur sommeil, tu vois, c'est vraiment. Ouais, banger. Je parle de ça, ça me fait. Alors, sur une note quand même un peu plus douce, Oh. moins, enfin, toujours, encore très creepy, mais qui reste incroyable. Est-ce que t'as déjà vu l'émission This House as People in It? Le nom me dit quelque chose, mais je sais pas. C'est un des trucs les plus flippants que j'ai vu. Ah ouais? C'est fait par Alan Parrish. Non, ça c'est le mec de Jumanji. C'est le mec de Jumanji, ça. C'est pas Alan Parrish. Bon, je sais plus, c'est Alan quelque chose. Ouais. Il a fait notamment une série dont je t'ai parlé par message, que je pense que t'as pas encore regardé. De quoi? Les Alan Tutorials, Oui. qu'il faut que tu regardes. Ouais. Je te jure que c'est très flippant aussi. Je sais pas si j'ai envie de faire ça, j'ai peur. On regardera ensemble si tu veux. D'accord, On regardera ensemble. Ok. C'est très glauque. Toi, t'aimeras beaucoup, je pense. Ok. Et du coup, il a fait derrière This House as People in It, et qui est un truc concept, un peu façon ARG. Ah, mais ouais, je crois que j'ai vu la vidéo de Fade Up dessus, mais je me rappelle plus. Ouais, bah, ouais, effectivement, on en a parlé dedans. Moi, je connaissais déjà d'avant parce que c'est Adult Swim qui a produit ce truc. Ah. Comme je suis un bandeur d'Adult Swim, forcément, j'ai Bah vu ce voilà. qu'ils avaient fait. Et This House as People in It, c'est le concept en gros de une baraque, des caméras de surveillance. T'observes le côté encore voyeur, t'observes tout ce qui se passe dedans. Plus tu regardes, plus il se passe des dingueries. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, bah, toutes les caméras ont des trucs, donc faut regarder chaque caméra pour comprendre tout ce qui se passe. Et le truc, c'est qu'en fait, t'as plein d'événements mélangés sans trop d'explications, comme par exemple le fait qu'il y a une maladie dans cet univers-là, tu vois, qui circule, où les gens rentrent dans le sol. C'est le Covid-43. Ouais, c'est exactement ça. Mais genre, c'est ultra flippant, tu vois. Et Ah genre, en ouais. fait, sur le coup, les gens, quand tu le dis comme ça à l'oral, c'est un peu rigolo, sauf que visuellement, dans l'émission, c'est creepy, parce que genre, t'as la meuf qui, à un moment donné, la gamine de la famille, qui est genre allongée sur le ventre, et elle a la moitié du corps qui est dans le sol, et t'entends vraiment la mère qui est en train de hurler, genre, oh, elle rentre dans le sol et tout, faut essayer de la retirer, machin. Et ils essaient de la retirer, ils arrivent pas, tu vois, ou alors un plan sur le garage, pas de bruit, pas de. Enfin, rien du tout, juste par contre des pieds qui sortent du plafond. Ultra glauque. Et le truc le plus glauque qu'il y a dedans, c'est un monstre. On sait pas trop ce que c'est. Tu sais que c'est un membre de la famille, enfin, en tout cas, c'est vu comme un membre de la famille, tu vois. Et genre, c'est un espèce de gars qui a l'air d'être tout en chair. Ultra creepy, qui se balade des fois sur 3-4 plans, on le voit pas beaucoup, tu vois, on le voit genre 3-4 fois dans l'émission. Tu vois qu'il genre il tourne la pelouse et tout, sans rien dire, il parle pas. Ouais. Et This House as People in It, ça se termine sur la mère et le père qui discutent dans leur lit.
Et puis d'un coup, t'as la caméra qui grésille, puis tu vois ce fameux monstre de dos, et eux qui hurlent ah, et tac, ça coupe. Oh. Et c'est ultra glauque. Et cette émission, elle est terrifiante. Ah, et ouais. ce mec-là, Alan, là, tout ce qu'il fait, ça me terrifie. Alan Tutorials, quand je l'ai découvert, mais tu vois la sensation dont on parle des fois, les coucouilles là, qui font des frissons. Ouais. Ce truc-là, Hmm. toutes les vidéos. En plus, c'est bien glauque et tout. Alan Tutorials, c'est l'histoire d'un gars. En fait, c'est un enfant qui a l'air. Enfin, un adulte qui se comporte comme un enfant qui a l'air un peu. d'avoir des problèmes un peu psychologiques, tu vois. Et il fait plein de petites vidéos de tutoriels. Et en fait, ça, de base, des tutoriels un peu rigolos, en mode ah, je vais vous montrer comment on découpe un truc, machin. Et en fait, plus t'avances, plus c'est des tutoriels un peu bizarres, genre où tu découpes des trucs bizarres dans l'appartement. Genre, il se tourne et des fois, t'entends des bruits, des gens qui hurlent. Il se tourne, tu vois une chaise qui est par terre, puis en fait elle est toujours par terre dans toutes les vidéos, comme s'il n'arrivait pas à la lever, tu vois. Et puis à un moment donné, l'environnement il change. Il est dans une pièce qui est enfermée, Mhm. il commence à parler, il a l'air de frissonner un peu dans les vidéos, il est pas bien et tout. À un moment donné, il s'enfuit. Je sais pas pourquoi il se barre. Ouais. Et puis il peut plus rentrer dans l'appartement. Et puis un jour, t'as une vidéo qui démarre, il est dans un camion. Genre, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et dans une autre pièce, après, enfermé dans une espèce de bunker. Et puis plus ça passe, plus il se passe des dingueries. Genre, t'as l'impression que mentalement, il est en train de vriller et tout. Hmm. Enfin, vraiment, tu vois, c'est genre un truc un peu crescendo. Ouais. Genre, au début, t'es en mode. T'as l'impression que c'est un vrai gars qui fait des vidéos YouTube. Et puis après, plus t'avances, plus c'est glauque et plus tu te dis. Est-ce que c'est fictif ou est-ce que c'est vraiment un gosse en train de faire des trucs bizarres et on est témoin de quelqu'un qui se fait genre kidnapper ou... S'il vous plaît, non. Ouais, voilà, genre c'est ultra glauque. Et ce mec-là, Alan, là, il fait que des folies comme ça. Et à part ces deux trucs-là, il a fait d'autres choses. Il a fait d'autres choses, mais je saurais plus te les citer. C'est vraiment les deux trucs les plus connus qu'il ait fait. Et t'as tout vu? Je crois que j'ai vu quasiment tout ce qu'il a fait, en vrai. Ok. Et franchement, c'est le genre de trucs qui m'ont donné un peu mon goût pour les types d'horreur que j'aime, genre au cinéma, Ouais. tu vois. Hmm. Bah, en fait, on en parlait parce que ce qu'on disait, c'était que nous, on aimait bien les films d'horreur un peu qui te font overthink, Ouais. tu vois. Où c'est pas juste des screamers et où t'as vraiment un côté un peu glauque et tout. Bah c'est ça, ouais. Et bah là, c'est typiquement ça en fait. Tout ce que fait Alan, c'est ce genre de truc. Ouais. J'aime les trucs où il faut un peu recoudre toi-même, remettre les pièces du puzzle. Ouais, c'est ça. Genre, quand tu découvres toi-même, t'es genre oh, ah ouais, il se passe ça en fait. Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est un peu de l'horreur. Alors déjà t'as de ça. Ouais. Et puis c'est aussi un peu le genre d'horreur où tu hurles pas, y a pas de screamer, mais par contre, t'as des scènes où t'es genre sur ton canapé comme ça en train de te frotter les genoux un peu en mode ah, quand ça s'arrête, quand est-ce que ça s'arrête, je suis pas à l'aise. Oh et ben oui. c'est beaucoup de trucs comme ça, tout ce Ouais, que fait ouais. Alan, tu vois. Mhm. Et la série Alan Tutorials, c'est vraiment une dinguerie, genre vraiment c'est très très cool. C'est super connu, donc je pense que je vais pas forcément conseiller aux gens, même si bon, si vous connaissez pas, bah, foncez voir, mais attention, je préfère vraiment prévenir. Faut pas être impressionnable parce que je te jure, c'est vraiment chelou, Mhm. mais c'est un truc à voir absolument. Alors, vraiment, c'est très très cool. Formidable, formidable. Et tu vois, on en revient à ce qu'on parlait sur les mèmes juste avant. Ouais. Il y a beaucoup de mèmes horrifiques qui viennent de là. Comment ça s'appelle? Ce mème que je déteste parce que bah, c'est typiquement ma phobie, mais le I Feel Fantastic. Ah ouais. Oh, I Feel Fantastic. Mais traumatisé par I Feel Fantastic. Oui. Vraiment, je suis horrifié par ce truc. Ah ouais, j'avoue. En plus, il y a un caméo dans Smiling Friends là que t'as pas pu vraiment voir du coup. Je crois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu et justement Tu l'as vu j'étais et pas bien quand ça arrivait. T'as Ouais. tourné le regard, je pense. Ouais, I Feel Fantastic, c'est ultra glauque. I Feel Fantastic. En plus, je crois qu'il a fait une vidéo récemment, ce gars-là. Mais je crois qu'il voulait vraiment jouer du fait que est-ce que il a fait la poupée parce qu'il a tué quelqu'un, parce qu'il y avait vraiment pendant cette vidéo un plan sur un plan d'herbe genre Ouais. Mais je me random. demande si cette vidéo il avait fait exprès de la rendre un peu creepy ou si Je c'était pense. juste un gars qui a pas fait exprès et il voulait juste filmer ses bails, tu vois. Parce que souvent c'est ça aussi, des gens qui veulent juste montrer et... J'ai quand même l'envie d'aller voir si jamais il n'y a pas une update là-dessus, parce que c'est quand même vieux maintenant en vrai, donc C'était ultra... Il y avait aussi le gars qui ressemblait à Michael Jackson, je crois. Je sais plus c'est quoi, c'était un peu creepy, un mec qui ressemble un peu à MJ, mais une version ultra glauque et terrifiante. C'est un mème connu aussi, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ah, juste je vois dans le reflet de la vitre là. Non, mais t'inquiète, je vois en reflet, Ouais. c'est pas flippant, mais juste la miniature, je suis en mode ah, Ouais, je je suis vois. pas à l'aise. Ah bah le Michael Jackson, je le vois là. Ah bah voilà, donc tu vois de quoi je parle. Juste Ouais. il est creepy le Michael Jackson. Ouais. Bon, j'avoue que je suis pas à l'aise en regardant non plus. Ouais. Ouais, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a des explications, mais bon. J'irai voir de mon côté au pire. Mais ouais. Je suis en train de regarder Alan Tutorials là, Mhm. pour voir le nombre d'épisodes qu'il y a. Une centaine.
Une quarantaine. Ouais, il y en a beaucoup. Ok. Mais c'est des... 63 vidéos, mais c'est des vidéos genre de 1 minute, 20 secondes. Tu vois, des trucs comme ça un ça peu. se voit en 1 heure quoi. Moins d'1 heure, je pense, tu l'as vu. Oh, avec les pubs YouTube, 4 heures. Bah, à voir, parce que je crois que les pubs YouTube, genre moins d'1 minute, tu les as pas. Ah ouais? Et donc tu vois, en fait, regarde, pour donner un peu l'idée, au début, t'as des vidéos comme ça, genre, comment utiliser un truc de papier, comment utiliser une patate, tu vois, ce genre de choses. Et plus t'avances, plus déjà les miniatures, tu sais, avec des trucs un peu bressons, comme ça. Ouais. Hop, on voit ces petits yep, la fameuse chaise dont je te parlais. Tac, tu remontes. Oh, la main, chelou. Oh, hop. Et juste aux miniatures, tu vois que c'est de plus en plus glauque. N'hésitez pas à regarder en même temps pour avoir les commentaires. Et vraiment, regarde, tu vois, là, les zones et tout, genre, c'est ultra creepy. Ouais. Et la dernière vidéo, juste la miniature, là, tu vois que c'est un truc glauque. Ouais. Et c'est vraiment, c'est une folie. Oh my god. Une folie. Et vraiment, c'est... Ah, bah regarde, là, en plus, en gros plan et tout. Ah. Ouais, tu sais, c'est vraiment glauque, genre. Ouais. Et vraiment, j'adore. C'est le genre d'horreur que je kiffe. Très bien, très Et bien. je pense que c'est pour ça que j'aime bien tout ce que fait A24 en horreur et tout, parce que c'est vraiment ce Ouais. genre de truc. Et c'est pour ça que j'attends beaucoup celui sur les backrooms, du coup. Qui risque d'être bien creepy aussi, tu vois. Bah écoute, on en fera peut-être un popcorn. Ah. Ah ouais. À voir. Mais ouais, bah... Si on retourne sur le sujet de base qui était le paranormal, j'ai plus grand chose à dire, en vrai. Je En crois. plus, je pense qu'on a bien fait le tour, c'est un Ouais. très long épisode. Genre, on a fait un épisode durée guest là, alors que. Ouais. En même temps, c'est un sujet sur lequel je pense qu'il y a vraiment moyen de parler Ah de ouais. plein de trucs. C'est sûr. Moi, il y a peut-être une petite expérience, mais je suis pas sûr que ce soit du paranormal, ou je pense que c'est peut-être moi qui ai un petit peu été fou sur le coup. J'étais au fond de mon jardin, qui, alors, n'était pas mon jardin actuel, mais bon, bref, c'est une longue histoire. Je suis maintenant dans cette maison, et au fond de ce jardin, il y a une sorte de petit bois. Et à l'époque, j'étais avec mon chien, je crois, là-bas. Et je sais plus si c'était le soir ou le début du soir, en tout cas il faisait plutôt sombre et j'ai pas bien vu. Mais je suis quasiment sûr d'avoir entendu des pas, comme si c'était quelqu'un qui marchait sur Des feuilles. des feuilles mortes, ouais. Mais quand j'ai regardé là d'où ça venait, j'ai juste vu des pieds, j'ai juste vu des bottes, quoi. Pas de corps. Et je suis pas sûr que ce soit bien le cas, hein, parce que c'est peut-être dans ma tête, j'étais genre, j'imagine un truc, mais je suis quasiment sûr d'avoir juste vu 2 bottes marcher seules. Je suis parti en courant. Ouais, bah, je peux comprendre. Voilà. En plus, c'est bien creepy ton jardin, toi. Donc, Ouais, ouais, j'imagine bien que Denis, tu dois pas être à l'aise. Ah ouais. Ah ouais. Oh yeah. Mais Déjà, ouais. rien que moi, là, pour aller de ma caravane au chiottes, je suis déjà pas à l'aise quand je suis en ouais. nuit, alors. Ok. Mais ouais, bah c'était une petite expérience, voilà, c'est tout pour la peut-être fin d'épisode, à moins que tu aies quelque chose à dire. Oh, là, comme ça, peut-être j'ai rien. Et puis, je pense qu'on a quand même déjà une bonne durée d'épisode, là. Ouais. Un bon petit épisode d'Halloween en retard. Ouais. Bouh. Ou en avance, selon quand il sortira. Ouais, ou alors de Noël. Noël flippant, Noël creepy. J'avoue, ça pourrait tomber sur Noël, ça. Viens, on appelle l'épisode spécial Noël, et puis en fait, c'est un truc où les gens vont avoir super peur. Ça serait marrant, ça serait cette ambiance un peu creepy et tout, là. Et ben voilà, mot de la fin. OVNI. Fantôme. Youpi. Youpi.